Hey, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle partie jeux vidéo, Total War, Warhammer 3. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis tombé dans le jeu et je m'y plais beaucoup. J'ai fait quelques petits tests de ci de là et je suis en train de tester des campagnes pour débutants. Et j'ai relevé plusieurs campagnes qui seraient, qui ont été notées par différents influenceurs comme étant des campagnes orientées débutants. Et étant profondément débutant dans le jeu, hein, vous avez pu voir les différentes vidéos que j'ai fait sur le prologue, il y a des erreurs de stratégie dans tous les sens. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer? Et donc je vais vous proposer, je pense, une petite série de vidéos sur des campagnes pour débutants. Je vais faire, je ne sais pas combien de tours, enfin en tout cas essayer de faire la campagne courte. Première campagne que j'ai notée comme étant idéal pour les débutants. Nous avons celle de Tyrion au niveau des EO-Elfes. Alors, j'ai jamais été fan des EO-Elfes dans l'univers de Warhammer tout court, enfin vraiment 40 000 en plus avec Zeldar, mais Warhammer tout court. Donc, je ne pense pas partir dessus. Je ne pense pas partir dessus. J'ai noté également au niveau des hommes lézards, la campagne soit de Gorok, soit de Tic-Tac-Toe. Alors qu'après, ils ont deux styles vraiment différents, un orienté vraiment baston au corps à corps, et l'autre avec de la, on va dire de l'aviation, voilà. J'ai noté également la campagne de Balthazar Gelt, qui me botte peut-être le plus. Pour commencer, c'est une campagne axée sur le tir, où tu attends les ennemis. Donc je me dis, pour débuter, ça peut ne pas être mal, vraiment attendre que les adversaires viennent à toi, et les arroser dedans avec de l'artillerie, ça peut être sympa. J'ai également noté la campagne de Tzeentch avec du coup Kairos, voilà, pour apprendre à gérer des lanceurs de sorts. C'est pas ma faction du chaos préférée, je suis plus Khorne voire Nurgle, ou Nurgle voire Khorne. Également, au niveau des guerriers du chaos, nous avons Archaon, mais que je n'ai pas, du coup, au niveau d'un DLC, voilà, qui a l'air d'être une campagne assez orientée débutant. Après, Festus, pourquoi pas également. Et également, au niveau des elfes noirs, la campagne de Rakart pour un gameplay de piraterie. Voilà, donc plein de campagnes à tester. Je pense que je vais commencer par celle de... alors effectivement, donc on nous propose Karl France chez l'Empire, et le Grand KT qui a priori est une campagne assez facile également pour les débutants. Mais je sens que je vais partir sur Balthazar Gelt. Donc mes règles de campagne, c'est difficulté facile et difficulté de bataille normale. Je suis très mauvais en campagne et en bataille, hein, vous avez pu le voir lors des vidéos du prologue. Donc voilà. Donc on est parti, je pense que je vais faire une petite série de vidéos, je sais pas combien de vidéos sur Balthazar Gelt du coup, et voir un peu comment il se comporte. Également, vous ne voyez pas ma tronche pour cette vidéo parce que mon PC n'est pas assez costaud pour à la fois filmer le jeu et filmer ma trogne, et du coup il y a énormément de lag. Ça, je l'ai vu lorsque j'ai fait les vidéos sur le prologue. Ma caméra freeze, ce qui est très désagréable, donc je laisse juste ma voix ainsi que le jeu, bien évidemment. Alors, oui, effectivement, mon PC n'est pas non plus une foudre de guerre, donc on attend que ça charge. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire du coup en attendant que ça charge? J'ai reçu ici SS Vanguard et c'est une tuerie. J'ai juste fait le prologue et j'ai un très très bon pressentiment sur ce jeu, un très bon ressenti. Tout le monde est plus ou moins unanime là-dessus. Franchement, voilà. Très bon ressenti. J'y joue avec l'application et pas avec le livre parce que c'est très petit. C'est vraiment tout petit à lire au niveau du livre. Donc je me dis sur l'application, c'est aussi bien. Puis ça fait une petite ambiance sonore, une application, ce qui peut être sympa. Donc je le mets sur la tablette à côté du plateau de jeu et c'est vraiment bien. Alors on est parti
pour Balthazar Gelt. Déjà, Balthazar Gelt, il a une espèce de tête de la crampe, hein, avec son casque. Les pouvoirs et la magie sont à mes ordres. Alors, Balthazar Gelt, c'est le patriarche suprême de la magie, et du coup, après, il maîtrise énormément de magie. Donc, ma première mission, c'est d'attaquer les nomades du vent brûlant, ceux qui sont ici. Voilà. Donc, je vais, pour commencer, déjà fusionner mon capitaine de l'Empire qui est ici, avec Balthazar Gelt, voilà, pour offrir de l'entraînement à mon armée. Je commence avec des bretteurs qui ont des boucliers, donc ils vont pouvoir absorber les flèches ennemies. Derrière, des joueurs d'épée pour venir faire du dégât. Encore derrière, des guerriers à arbalète pour faire du tir. Une cavalerie pour venir chasser éventuellement les ennemis, les charger. Et une grosse artillerie qui tâche sa race. Nous avons également alors, des essais arcaniques. Donc ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça va me permettre... Je me suis un peu renseigné, je ne me lance pas non plus là à l'aveugle. J'ai un peu regardé et donc je me suis renseigné. Ça permet du coup de faire de la magie. Parce que dans mes conditions de victoire pour la victoire de campagne courte, il faut que je fasse 12 déverrouillages d'action et que je colonise ou rase 30 colonies. Ok, donc ça va faire au niveau du progression dans le jeu. Mais là, en fait, il faut que je lance 30 sorts qui sont à ce niveau-là. Donc je vais commencer déjà par lancer la transmutation. Donc je ne peux lancer un sort que si je dispose d'un magicien associé à cette école de magie. Alors, Balthazar, lui, est associé à l'école de l'ordre doré. Donc, du coup, je peux tout à fait faire sa transmutation. C'est quoi? Ça me claque 150 essais arcaniques pour gagner 3100 pièces d'or, ce qui est pas mal. Et je vais tout de suite partir à la recherche de technologie et je pense que je vais commencer avec des troupes régulières pour un peu booster mes troupes à moi et avoir des troupes un peu plus d'élite assez rapidement. Je vais commencer par les lanciers de l'Empire qui vont me permettre d'avoir des gardes d'Eldred et des matelots de Norland, c'est-à-dire des lanciers avec bouclier donc pour absorber les flèches ennemies et les charges des cavaliers, plus des halbardiers qui vont me permettre d'être sur les flancs. Ça c'est fait. En termes d'accord rapide, qu'est-ce qu'on peut avoir là tout de suite? On n'a pas grand chose, c'est le premier tour de jeu. Le premier tour va être un petit peu long parce que je blablate, mais après on va partir en mode jeu. Donc en termes de progression, l'idée avec Balthazar, c'est soit effectivement je peux directement aller ici pour récupérer tous les trucs qui sont disponibles à ce niveau-là, soit en fait le jeu m'incite à partir par là, parce que mon ennemi suivant est ici, en fait, une fois que j'aurai tué Yungsun, je partirai vers le temple des vents élémentaires, donc tout de suite, je vais aller faire un combat contre Yungsun. Donc, du coup, je pense que mon premier combat, je vais le faire en mode... en prendre part à la bataille, je vais essayer de faire un maximum de batailles manuellement, voilà. Ce que je ferai aussi, c'est que je ne sais pas si je vous montrerai toute la campagne en vidéo, peut-être que je ferai des vidéos hors campagne, non, des campagnes hors vidéo plutôt, dans lesquelles après je vous rattraperai un petit peu la progression que vous n'avez pas pu voir en vidéo, si cela vous intéresse, ou alors je fais vraiment un montage de la campagne sur une seule vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais procéder. Donc, je vais même pas regarder ce qu'on avait en face. En face, on a... mon PC il est tellement à la rue qu'il n'arrive même pas à afficher ce qu'il y a ici. Il y a 2 cavaliers, 2 archers, 2 paysans. Et sur un général d'armée. Alors, on va commencer le déploiement tout de suite. Alors, j'ai un déploiement tout pourri, parce que je commence en bas et eux, ils commencent en hauteur. Donc, du coup, pour mon artillerie, c'est compliqué. J'essaie de la mettre là, l'artillerie, c'est ce qui me paraît être le point le plus haut. Hop, voilà. Et donc là, on n'arrive pas à trop à voir, mais ça porte jusque là. Et en fait, mon canon feu d'enfer, il porte vraiment ici. Donc toute l'armée adverse et ma batterie feu, c'est pas le canon feu d'enfer, c'est la batterie feu du tonnerre, c'est pas pareil. Le canon feu d'enfer, ça existe aussi. Le canon feu d'enfer, il a une faible précision, une bonne portée, il est anti-infanterie et
projectile contre les armures. Donc du coup, l'idée, c'est effectivement... Alors, je pourrais pas me faire les cavaliers. Ils sont trop rapides. Par contre, je vais peut-être sûrement pouvoir me faire les paysans. Qui sont anti-large. Donc, qu'est-ce que j'ai comme créature à large? Peut-être ma cavalerie est peut-être considérée comme large. Je sais pas trop comment on arrive à déterminer qu'une unité est large ou pas. J'ai pas l'impression que ma cavalerie soit large. C'est plutôt peut-être les gros monstres qui sont larges. C'est peut-être marqué ici. Course impossible, assiégeur. Et là, c'est quoi? Optimisation. Non, je n'ai pas d'unité large pour l'instant, je ne pense pas. Donc, on va mettre ma cavalerie, on va la mettre à côté, ici, là, à côté de mon artillerie. Je vais mettre des bretteurs devant ma cavalerie, devant mon artillerie ici, pour venir absorber, parce que je pense que sa cavalerie va venir m'emmerder. Je vais mettre des joueurs d'épée ici. Je vais mettre mes autres brotteurs là sur le côté. Mes joueurs d'épée derrière pour venir absorber le choc. Et je vais mettre là et là. Alors, ce que je veux pas, c'est que mon artillerie, en tirant, aille envoyer des gros taquets sur mes troupes. Donc, je vais peut-être les reculer un petit peu. Voilà. Hop, on va mettre ça comme ça plutôt. Voilà, comme ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ça. Les brotteurs, on va les mettre là, les brotteurs. Et je vais mettre les joueurs d'épée au milieu comme ça. Bon, ils ne sont pas censés être au milieu parce qu'ils n'ont pas de bouclier, mes joueurs d'épée. Donc, mais j'ai pas assez de troupes pour protéger tout le monde pour l'instant. Je vais mettre mon capitaine ici, qui lui va pouvoir s'occuper éventuellement de l'autre cavalerie de ce côté-là. Et Balthazar qui est là avec il y a un peu de magie, la main de plomb, qui permet de faire lancer des sorts du haut du plafond. Donc du coup, on va dire à mon artillerie qui est ici, de tirer, on a dit du coup, sur les paysans qui sont ici. Et après, ou les archers, non, on va faire les paysans. Et je vais gentiment attendre qu'ils arrivent à mon contact, parce que du coup, l'artillerie va les appâter. Appâter, comme dire, ok, donc là, les tirs se font bien, c'est bon. Et alors, la précision est à chier. La précision est vraiment mauvaise, il a vraiment tiré à côté. Alors du coup là, regardez, on a une charge ici qui arrive au niveau des cavaliers. Donc ça, je vais tenter de l'absorber avec... non, ils ne chargent pas, ils se sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés. Est-ce que eux ont une portée de tir? On va voir un peu là, la portée de mes canons. C'est une catastrophe, mais mon canon n'arrive pas... Ah si, ça y est, mon canon arrive à tirer un petit peu. C'est pas fou, hein, c'est pas fou ce canon. Balthazar, sa magie ne porte pas encore assez loin. Je pourrais éventuellement lancer ça comme ça. Hop, je vais lancer ce sort là-bas. Ici, là. En espérant qu'il fasse un peu de dégâts. Et regardez, hop, ils vont esquiver du coup mon sort. Ça leur fait un peu de mal, c'est pas mal. Alors du coup, par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est que je parle. Mais eux, là, je vais vous faire tirer là-dessus. Vous allez tirer là-dessus. Et toi, tu vas aller tenter d'arrêter Non, je vais te mettre là, toi, je vais te mettre comme ça, pour que tu puisses arrêter la charge des cavaliers. Vous allez vous mettre devant Balthazar. Et vous allez attendre un petit peu pour charger, voir un peu ce qui se passe. Vous, je vais vous envoyer sur le côté, comme ça. Ok, donc là, hop, on fait ça. Toi, tu vas aller au contact ici. Toi, tu vas tirer là. Toi, tu vas arrêter les cavaliers paysans. Mon artillerie commence à tirer là, c'est bien. Mon artillerie va tirer là-dessus maintenant. Balthazar, est-ce que son sort est revenu? Non. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux retirer de l'armure. Donc, je vais retirer de l'armure aux cavaliers qui sont juste devant moi. Et mes bretteurs, je vais les faire avancer un petit peu. Parce que maintenant, la charge a été arrêtée. Et vous allez tirer là. Ok. C'est parti. Du coup, le chevalier, là, il s'emballe un petit peu, mon prêtre, mon militaire. Tu vas aller charger ça. Toi, tu vas aller... Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a un gros sort qui m'arrive dessus. Vous allez charger ça, vous. Ce qui m'embête, c'est que je libère, je mets ça un peu à... j'expose mon flanc avec ça. Donc, je vais reprendre mes bretteurs. Non, les bretteurs, ils sont bien là, cela dit. Qui c'est qui pourrait là-bas? Ces bretteurs-là. Les joueurs d'épée, ils sont là. Qu'est-ce que fait mon... Alors, elle, toi, tu vas arrêter de tirer là. Toi, tu vas tirer là-dessus. Parce que si jamais tu tires dans le tas, j'ai peur qu'il se passe des trucs bizarres.
Toi tout seul, tu vas pas arrêter. Je pense pas que tu puisses arrêter une charge de cavalerie à toi tout seul. Donc du coup, les lanciers qui sont là, je vais les mettre là. Hop, je vais les redéployer ici. Et toi, par contre, toi, tu vas rester sur eux. Pour les tenir en respect. Baltou, il est où Baltou? Il est là, tu vas pouvoir lancer ça sur ça, voilà, hop, là-bas. Et où sont mes cavaliers? Mais ils font rien. Alors ils font rien, du coup ils vont charger les archers paysans qui sont ici. Balthazar, après ton sort, tu as lancé, ça a fait un peu de dégâts, c'est plutôt bien. Donc tu bouges un peu. Toi, je t'avais demandé de faire des trucs, toi là. Bon, tu vas charger. Attends. Non, 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 vous allez là, vous allez là. Oh là là, mince, 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 j'ai pas bougé, attends. Qu'est-ce qui peut vous tirer là? Bah, allez là-dessus, vous, hein, s'il vous plaît. Avec eux. Et eux, là, vous allez charger les lanciers. Pendant que mon artillerie... Oh là, mince, ils sont passés. Non, c'est bon, ils se sont fait rattraper. Sauvés, parce que sinon... tiens, je vais relancer un sort ici sur les archers adverses avec Balthazar. Eux, ils font plus rien, donc il faut que je les avance. Donc ils vont tirer éventuellement sur ces cavaliers. Le problème, c'est que... Alors, voilà, ça. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que les cavaliers ont réussi à passer. Donc, mon artillerie ne sert plus à rien. Alors, du coup, bah, allez là-dessus. Et vous, là, les brotteurs, vous faites rien. Allez sur le général ennemi. Voilà, donc là, mon artillerie, du coup, s'est faite bouter. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais retirer de l'armure à leur général. Bon, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Où est ma cavalerie? Ma cavalerie, elle est là, donc elle va monter un petit peu là-haut. Ma cavalerie, elle va rompre le combat. Toi, tu vas tirer là-dessus. Donc vous êtes des brotteurs, donc là, vous allez garder le combat là-dessus. Toi, tu vas rester là-dessus. Ma cavalerie ne peut pas rompre le combat, effectivement, parce que du coup, elle est empatouillée où il ne faut pas. Balthazar, tiens, je vais te faire lancer un truc là. Vous allez tirer là. Vous, les brotteurs, vous allez vous remettre comme ça. Les joueurs d'épée, ils vont aller sur ces paysans. Est-ce que mon canon feu d'enfer, là, il est là? Donc je vais leur demander de venir s'occuper du canon feu d'enfer. Et après, il va tirer là-dessus. Sauf qu'entre-temps, la cavalerie a réussi à repasser, effectivement. Donc, pour les parties plus tard, il va falloir que je resserre. Va falloir que je resserre les rangs, en fait. Hein, parce que là, je ne peux pas laisser passer les adversaires comme ça, ce n'est pas possible. Bon, la victoire est là, c'est pas joli, clairement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout pour une première bataille. J'ai pas été inquiété plus que ça. Je n'ai pas perdu beaucoup de troupes, hein, j'ai même quasiment perdu personne. J'ai perdu 37 troupes, des chevaliers, un peu de... Voilà. Bon, l'artillerie fait beaucoup de dégâts, bien évidemment. Ok. Donc là, je me rends compte que... Alors, est-ce que c'est une campagne pour débutants? Bon, c'est annoncé par plusieurs personnes, mais j'ai envie de le tester vraiment moi-même. Il y a un peu de micro-gestion au niveau des sorts de Balthazar, qu'il faut arriver à gérer. Les autres, ils se débrouillent un petit peu. Bon, j'ai un peu oublié mes cavaliers durant la campagne, durant la bataille. Le problème, c'est qu'il faut que je me concentre à la fois sur ce que je vous dis et sur le jeu en lui-même. Donc, autant te dire que c'est pas gagné. Je crois que leur magicienne a envoyé des gros sorts de flammes que je n'ai pas su esquiver. J'aurais, comment dire, eu la concentration nécessaire et j'aurais été focus sur le jeu. Peut-être que je l'aurais vu arriver et peut-être que je l'aurais esquivé. Peut-être. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors, Balthazar Gelt. Donc en tout cas, son sort a l'air très efficace, la main de plomb. Donc je vais voir si je peux pas le lancer plusieurs fois. Comme c'est quelqu'un qui a l'air d'être basé sur la magie, je crois... Alors j'ai appris de mémoire dans le tutoriel qu'il y avait un déplacement dans lequel tu pouvais générer des vents magiques. Alors là, du coup, je vais faire quoi? Est-ce que je vais reconstituer mon armée ou je vais gagner des sous? Je pense que je vais reconstituer mon armée pour la bataille à venir, qui va m'amener ici. Voilà. J'ai gagné 500 pièces d'or. Et du coup, là, effectivement... qui me dit quoi, le vieux? Il me dit que je dois capturer le temple des vents élémentaires. Celui-là. Très bien. Là, effectivement, en termes de déplacement, je crois que j'ai une déplacement consomme 10 de portée, mais du coup, ça permet de régénérer des vents magiques. Et comme c'est un personnage basé sur la magie, ben, je pense que si j'ai pas de magie, je suis embêté.
Baltouf, il a un point d'expérience, qu'est-ce que je lui mets pour commencer? Est-ce que je lui mets le marcheur pour qu'il aille plus vite, ou la présence charismatique pour qu'il puisse gagner de l'expérience ainsi que les autres, ou main de plomb? Je pense que je vais prendre la présence charismatique pour commencer. Le marcheur, j'en ai pas besoin dans l'immédiat, je pense que je prendrai ça juste après, cela dit. Cela dit, pardon, je cherchais quoi? Je cherchais ça. Voilà. J'ai pas gagné de compétences plus que ça. Alors, il a des quêtes, a priori, donc, que je ferai en temps et en heure. Et on va du coup attaquer maintenant le temple des vents élémentaires. Je pense qu'on va se refaire une petite bagarre en mode bagarre. Pour essayer de faire mieux que la partie d'avant, la bataille d'avant. Bon là, ça sera un peu plus facile parce qu'ils n'ont pas de magicien. Peut-être, je vais les attendre peut-être en planquant ma cavalerie ici, et voilà, en chargeant comme un cochon. Et ici, peut-être mettre mon artillerie. Alors si je mets mon artillerie dans les buissons, non. Mais si je mets mon artillerie entre les deux forêts, et je mets mes archers dans les petits... C'est des buissons, des cailloux, là, je sais pas, j'arrive pas à voir. L'ennemi sort se battre sur le champ, d'accord. Enfin, donc, comme j'attaque une ville, il ne défend pas sa ville. Et je me dis que plus, effectivement, j'ai de vent magique avec Balthazar, mieux c'est, parce que c'est un magicien. De ce que j'ai compris, ce qu'il fallait que j'essaie d'avoir aussi assez rapidement, c'est un prêtre guerrier qui ira me permettre de... de renforcer mes troupes. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, j'ai dit que... Attendez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que... Hop, j'ai appris ça avant. Je vais mettre mes cavaliers... Alors, si je les mets là, est-ce qu'ils sont cachés, les cavaliers? Oui, ils sont cachés, les cavaliers. Ah, ok, donc là. Et alors, si je mets mon artillerie là, donc là, elle arrose tout ce qu'il faut, est-ce que ça vaut le coup de mettre mes archers là-dedans, en fait? Ou pas? Genre là et là. Est-ce que c'est pertinent de mettre des archers là et là, en fait? Parce que quand ils vont arriver, ils vont se faire choper... Et en attendant, mes troupes sont un petit peu protégées. Je vais mettre mes chevaliers. Ah non, mes chevaliers sont opérés, là, fais voir, là. Ouais, ils sont là, hop. Peut-être mettre des joueurs d'épée. Ou alors je mets les joueurs d'épée sur le côté ici pour les charger par derrière, mais ça va faire double charge avec mes... ça va faire double charge avec mes... avec mes cavaliers, c'est peut-être pas la peine. Donc l'artillerie, elle est là, mais j'ai peur que l'artillerie, là, si je fais ça, je tire sur mes troupes. Donc peut-être la mettre plutôt sur la petite butte, là. Voilà. Il n'y a pas un autre endroit un peu plus à hauteur où je puisse la poser. Ah tiens, si je la mets là. Ah non, là, si je la mets là, je porte pas, là. Jamais je porte. Enfin si, je porte, mais jamais je vois. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je l'ai rajouté. Ah oui, non, il faut vraiment que je la mette là, en fait, mon artillerie, voilà. En fait, je ne me rendais pas compte du dénivelé du terrain, mais même là, même là, ce serait l'idéal, en fait. Là, voilà, là elle est vraiment... fais voir. Là, elle est vraiment en hauteur par rapport au reste du terrain. Et elle porte... putain, ça porte de ouf, quoi. Ok, qu'est-ce qui me manque comme troupaille? Troupaskaya, il me manque Balthazar et le capitaine, en fait. Donc Balthazar là, le capitaine là. Le capitaine dans les troupes, même. Et puis les archers ici. Le problème, c'est que les archers ici, ils vont se faire focus. Non, ça me plaît pas. Ils n'ont pas d'artillerie, donc je vais plutôt les mettre là. Je vais mettre mes archers là et mes archers ici pour faire un maximum de dégâts le plus vite possible. Le truc, c'est que si je mets mes archers ici, dès qu'ils vont tirer, ils vont se faire repérer, ils vont se faire charger, j'aurai personne. Donc là, par contre, je vais plutôt faire ça, commencer la bataille. Vous, je vais vous faire amener vraiment là, en bord de forêt ici. Attends, toi... Qu'est-ce qui m'embêtait tout à l'heure? Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des guerriers de jade. Non, des paysans à lance. Ça va être une unité, plutôt une unité avec un nom. Donc c'est... Ah, guerrier de jade, c'est peut-être ça, là. Ils ont armure et bouclier. Je crois que mon truc est faible, bonne portée, performant contre les armures. Donc, je me dis que eux, là... Alors, eux, ils ont quoi? Ils ont 73 au commandement. 24 et 34. 24 et 28. Ouais, c'est eux qui sont les plus résistants, en fait. Donc, autant tomber les guerriers de jade le plus vite possible. Balthazar, il va attendre avec son sort. Attention, le sort, il porte là, il porte juste là. Donc, quand ils arriveront là, il se passe quelque chose. Mes cavaliers, ils arrivent en bordure ici, donc prêts à charger. Hop là, regardez bien, on va regarder ce qui se passe. Alors, j'ai demandé à tirer sur qui, en fait? Ah ouais, non, pardon, je me suis trompé. Tirer là-dessus.
Balthazar, il est là. Hop, on va lancer son sang magique là, mais j'ai peur de me tromper. Le temps qu'il le lance, voilà, ils ont pleinement esquivé, mais on s'est les fait reculer. C'est pas bien grave. Eux, du coup, là, on va commencer à tirer sur les guerriers de Jade avec eux. Eux, du coup, vont tirer également sur les paysans ici. Et là, ma cavalerie va aller charger ça. J'ai oublié de faire avancer mon chef. Balthazar, du coup, ce qu'il a de nouveau son sort. Balthazar, il va pouvoir retirer ici de l'armure à vous. Ok, là il y a des paysans. Ok, donc là ça c'est bon. Mon artillerie, tu vas arrêter, tu vas tirer sur eux. Vous allez charger ça. Toi, tu vas arrêter eux. Vous allez tirer sur les paysans. Vous arrêtez de tirer là. Vous allez vous tirer sur les guerriers de Jade qui sont là. Et je vais faire repartir mes cavaliers par là. Voilà. Et vous, les gens d'épée, vous faites rien. Vous allez combattre ça. Balthazar, ça c'est revenu. Je vais pouvoir lancer ça ici. En espérant que ce soit plus efficace. Voyons voir. Sans que ça tue trop de mes troupes. Eux, ils chargent derrière. Ouais, j'ai peut-être fait un peu de mal à mes troupes au passage, mais c'est pas bien grave. Balthazar, il va avancer un petit peu. Oula, il continue à tirer. Où sont mes trucs là? Ok, donc là, vous allez là, et mon artillerie va tirer sur les guerriers de Jade qui sont ici. Les breuteurs, ils combattent les paysans, ça se passe bien. Balthazar, il est là. Bon, bah, Balthazar, c'est pas un combattant, Balthazar, il peut aller combattre là, Balthazar. Vous faites rien, vous? Ben, vous allez là-bas, alors. Non, les breuteurs, ils vont là. Et vous, là, vous allez aller ici. Vous faites plus rien, vous allez là. Que font mes cavaliers? Mes cavaliers sont en train de poursuivre, je sais pas qui. Mais vous allez plutôt vous occuper de ça, tandis que l'artillerie va faire ça. Ok, eux ils sont en fuite, là c'est la fuite, vous tirez là-dessus, Baltou, tu avances, tu vas envoyer un sort, je sais pas trop où en fait pour l'instant, c'est la victoire, bon, bah voilà, très bien. C'est un peu passé, j'ai un peu mieux appréhendé mes troupes, bien que j'ai encore du mal à voir qui faire attaquer quoi. Voilà. Ça va venir avec, du coup, je pense, l'expérience. Même si dans ce cas-là, en fait, c'est à moi d'attendre qu'ils viennent s'encastrer dans ma défense. Donc, il va falloir que j'augmente ma défense de mes créatures. Pour absorber un maximum de dégâts et du coup augmenter et mon artillerie et mes arbalétriers. Et arquebusiers, parce que je sais qu'il y a des arquebusiers, ça peut être encore plus sympathique d'avoir énormément d'arquebusiers qui envoient du lourd, voire même plus que des arbalétriers. Donc ma priorité, ça va être d'arriver à avoir des lanciers avec boucliers pour absorber les charges et les tirs. Donc, je pense que les boucliers permettent de contrer les flèches. Et les lances, du coup, je n'ai pas la caméra, mais je fais les lances. Et les lances permettent de contrer les charges. Et puis voilà. Bonne idée ou pas, je sais pas, mais c'est ce que, du coup, c'est ce qui me paraît très logique. J'entends me dire que les OL devraient marcher à peu près de cette même façon. Ils ont de l'artillerie ou des archers, ils ont des troupes devant, ils ont des lanciers à bouclier pour absorber les dégâts. Donc on n'a pas perdu beaucoup de troupes. Je vais donc... alors, pied est occupé, donc là je perds de l'autorité et des pénalités de conquête. Je gagne des sous, je gagne pas beaucoup de sous, franchement ça vaut pas le coup de s'embêter entre pied et occupé. Cela dit, ça me dit que les relations diplomatiques avec l'ancien propriétaire en souffrent, mais je m'en fous un petit peu, je suis en train de le détruire, l'ancien propriétaire. Je gagne des richesses hospitalières, je mets les bâtiments à la cause. Ah, sont endommagés. Oui, d'accord, ok. Donc ce que je gagne, c'est qu'il faut que je le passe en réparation, du coup, ça vaut pas le coup. J'ai gagné une colonie, donc j'ai du coup une potion d'endurance qui me permet de régénérer les points de vie des combattants. Donc très bien en plus pour mon... Alors qu'est-ce qu'il veut? Zhao Ming, il me dit, mais j'ai 3 choix, donc soit je peux refuser, il y a plein de rouges, je sais pas ce que ça veut dire. Donc en fait il me dit que
il me remercie et il sollicite mon aide pour continuer à les repousser. Donc soit j'accepte de l'aider, soit j'accepte de l'aider, mais il faut qu'il m'aide à construire le temple des œuvres alimentaires au niveau 2. Soit je refuse et il s'en souviendra et il me donne 5000 pièces d'or. Donc je pense que le peuple accueillant peut être sympa. Le temple des 11 élémentaires au niveau 2. Si j'ai des bonnes relations avec Zhao Ming, non, je vais prendre ça. En fait, c'est lui qui monte, a priori, déjà niveau 2, en fait. Voilà, il est déjà à ce niveau-là plutôt qu'être là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça va me permettre, du coup, de construire... Alors, j'ai plein de trucs à construire, mais je sais pas quoi faire. Ça, c'est pour faire du commerce, ça rapporte du pognon. Ça, c'est fait pour avoir des bretteurs et des pistoliers. Ça, c'est fait pour avoir des lanciers et des bretteurs. Mais ça fait autre chose. Ah oui, d'accord. En plus, ça fait la croissance, ça. Là, j'ai des trucs... Ouais, mais c'est celui-là qu'il me faut, en fait. Là, c'est là où il me faut... C'est cette branche-là. Attends, c'est quelle branche qui permet d'avoir les arquebuses, c'est ça? Ouais. Bon, déjà, il me faut de la croissance. A priori, je pense que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu gratter un petit peu à droite à gauche, la croissance, c'est important. Si tu n'as pas de croissance, tu n'arrives pas à faire monter tes villes. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je vais avoir un prêtre guerrier assez rapidement. Et je pense que ma ville principale, c'est elle qui se concentrera sur la fabrication de tout ça. Cela dit, ici, là, il y a un monde où là, je peux avoir, rapidement des arquebusiers. Donc, je vais peut-être prendre ça. Je verrai le tour d'après, quand elle sera niveau... Non, il faut qu'elle soit niveau 3 pour permettre de faire ça. Pour permettre d'avoir des prêtres guerriers. Mais je me dis qu'il y a peut-être une technologie qui permet d'avoir des prêtres guerriers plus rapidement. Baltouf, il a pris un niveau, Baltouf. Donc, je vais lui mettre maintenant le marcheur pour aller plus vite en campagne. Et lui, là, je vais lui mettre dans l'entraînement pour que mes troupes gagnent de l'expérience. Voilà. Et je vais lui mettre la potion d'endurcissement, enfin d'endurance, du coup, qui me permet d'avoir de la défense et de la défense. Balthazar, du coup, n'a pas vocation à aller au corps à corps. Mercati, c'est quoi Mercati? Mercanti, pardon. Temps de récupération des blessures, moins un tour. Ah oui, d'accord, c'est quand un personnage meurt, il met un moins un tour à revenir. Ok. Ça me va. Ça me va. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Là, je peux rien faire. En fait, c'est la fin de mon tour 1. Voilà, mon tour a duré un petit peu de temps. Je peux recruter des troupes. Je peux recruter des lanciers. Écoute, tant qu'à faire, on va prendre quelques lanciers pour tenir la ligne avec les bretteurs. Même si ce n'est pas des lanciers avec bouclier, on va rester comme ça. D'ailleurs, au prochain tour, je vais pouvoir recruter mes troupes d'élite, que sont des lanciers, des albardiers, albardiers, peut-être, ouais, qui vont permettre, eux, de tenir les flancs. Parce que les albardiers, c'est assez balèze, mais ça n'a pas de bouclier, donc je ne peux pas les mettre en première ligne, a priori. Plus je joue à ce jeu, plus j'ai envie de me relancer dans l'aventure Warhammer. Alors, du coup, Warhammer Battle n'existe plus, maintenant c'est Warhammer Age of Sigmar, avec le mode fer de lance, là. Mais c'est vraiment plus de l'escarmouche, donc plutôt que des grosses batailles. Mais je pense que ce serait la pire des conneries de me relancer là-dedans, en fait. Déjà parce que solo, ça ne peut pas y jouer. Et ça prendrait une place. Et avec tous les jeux que j'ai, je ne peux pas me permettre de partir là-dessus. Ok, maintenant, voilà, j'ai mes troupes. Et alors, je veux récupérer des prêtres guerriers. Alors, prêtres guerriers, c'est ça. Ouais, mais est-ce que j'ai pas envie d'avoir aussi de la croissance et de la reconstitution, et j'ai pas envie d'avoir un peu tout ça, là, de la vitesse d'infanterie. Alors, la vitesse d'infanterie, ça m'intéresse pas des masses, parce que je vais être plutôt statique, mais après, ça va me permettre d'avoir de la mêlée et de la défense. Ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai 7 tours, et dans 7 tours, j'aurai ça. Allez. Ouais, tour 10, c'est gérable. Là, qu'est-ce que j'ai ici maintenant? Là, je vais pouvoir construire ça pour avoir du coup dans 2 tours des arquebusiers et construire ça pour avoir une croissance augmentée. J'ai plus beaucoup de sous. Donc je vais déplacer mon seigneur ici. Alors qu'est-ce que je peux recruter? Est-ce que je peux recruter des... Non, je peux recruter ni... Alors je peux recruter un nouveau général, mais Absal général, c'est juste ça fera une armée en plus, et là pour l'instant c'est un peu...
Donc je vais aller jusque-là. Allez, Balthazar. Donc tu es toujours en déplacement vent magique, hein? Non, t'es plus en déplacement magique, j'ai pas l'impression. Comment je sais en quoi t'es déplacement, toi? J'ai pas de déplacement, mince. Invocation, ah oui, mince. Pourquoi ça a sauté? Parce que je l'ai mis dans une... Ok. Là, je peux... Ah ben là, je peux recruter, hop. J'ai pas assez de sous pour tout recruter. Bon, je vais recruter le tour d'après. Donc je vais recruter ici, je vais recruter des albardiers, voilà. Et je vais pouvoir recruter du coup au tour d'après des gardes Eldred qui sont lanciers boucliers. Voilà, qui sont comme ceux-là avec des boucliers. Donc ça peut être sympathique. En termes de diplomatie, qu'est-ce qui se trame? Je peux faire du commerce avec Zhao Ming qui est mon allié. Donc là, je vais m'empresser d'accepter le commerce avec toi. En avant quelques petites pièces en plus, bien sûr. Je vais également... Je peux avoir du commerce avec toi, mais si j'ai du commerce avec toi, le problème c'est que tu es l'ennemi de mon ami. Donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée de faire du commerce avec toi, comme tu es en guerre avec toi. Alors, cela dit, moi je suis assez amical avec lui. Si je fais un peu de commerce avec lui, qu'est-ce qui je peux faire du commerce, oui, mais non, c'est pas prendre de risque de faire du commerce avec lui. Si c'est pour me foutre à dos mon allié, il n'y a pas trop d'intérêt. Fin du tour. Tour 2, rapide. Hein, le tour 1 était du coup long parce que 2 batailles. Tour 2 plus court. Bien évidemment. Évidemment. Allez, bon, ben là, pourquoi je suis sur les montagnes Skaven? C'est Skaven, ça? Je sais pas, il faudrait que je retourne voir ce qui se passe par chez moi. Allez, sinon on déplacé, je sais, parce que je suis à l'autre bout du truc, voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir ici recruter mes gardes d'Eldred, c'est ça? Ouais, l'Eldred. Et je vais pouvoir aller attaquer le village des hommes tigres. Ok, là pareil, on est parti sur... Alors si je faisais une petite résolution auto pour voir ce que ça donne, j'ai quoi En fait, je sais pas la différence qu'il y a entre la manuelle et l'automatique. Si je fais une résolution automatique, ok, bon, j'ai fait ça. J'aurais peut-être dû faire une résolution manuelle pour combattre. Mais du coup, tu vois qu'effectivement, là, mon capitaine, il a fait 113 victimes. En fait, en automatique, les stats sont vraiment différentes par rapport à quand je joue. Et je vais occuper, bien évidemment, la colonie. Voilà. Donc, t'as plus de mouvement, je peux pas recruter. Je peux recruter... Alors, j'ai des pistoliers qui sont ici. Ce sont des troupes rapides. Est-ce que j'ai envie d'aller acheter ça? Là, je peux rien construire de toute façon. Là, j'ai du commerce ici, c'est plutôt cool. Et j'ai un point de niveau pour Balthazar. Et je vais augmenter sa main de plomb. Ici, voilà. Pour qu'elle soit plus rapide. Et toi, ben, j'ai pas trop le choix. Alors, répondre à l'autorité, je pense que je vais te mettre des épées pour que tu fasses encore plus de dégâts. Et on va du coup prendre... alors, j'ai un de lancier. Je vais prendre un pistolier, 2 pistoliers. J'ai peur qu'en faisant ça, je vais prendre des lanciers. J'ai peur qu'en prenant 2 pistoliers en plus, ça m'oblige à... Mais si, ça me permet d'aller chasser les troupes adverses qui s'enfuient. Et un lancier. Allez, hop. Diplomatie. Alors, je peux faire du commerce avec la cour de Jade. Ça, c'est plutôt bien. Allez, commerçons avec toi, mon ami. Je leur envoie des denrées. Toujours eux, mais eux, du coup, comme ils sont en guerre avec Zhao Ming, j'ai pas envie de les embêter. Et eux, ils me proposent la paix, mais je suis en train de prendre possession de leurs biens. Donc, non, je n'ai pas envie de faire la paix avec vous, mes petits amis. Alors, par contre, j'aimerais effectivement que on revienne voir un peu ce qui se passe par chez moi, quoi. Alors, pourquoi ça fait ça? Oui, ok, parce que... Allez, reviens là, tu es presque. Pourquoi tu veux pas y aller? Pourquoi il faut que je tabasse le bouton, là?
Ouais, de toute façon, c'est la fin du tour. Hop. Alors, je reviens là. Et du coup, il faut que j'aille... Donc là, maintenant, je peux recruter ça. Ça, c'est plutôt intéressant. Ici, je vais pouvoir recruter... Alors, ouais, effectivement, je vais enlever ça. Les escorteurs, c'est quand même vachement plus sympa parce qu'ils ont, a priori, des gros dégâts, eux. Ils sont lance-grenades. Non, c'est pas du tout. Très rapide, déploiement d'avant-garde. Ils sont déploiement... Ok. Là, je peux recruter des arquebusiers. Ce que je vais faire, je vais prendre 2 petits arquebusiers. Ça c'est un petit peu chéro. Mais bon. Et du coup, je peux pas bouger. Par contre, je peux recruter un héros, maintenant, de type répurgateur. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, ils sont pas fous. Enfin, ils sont pas fous, j'en sais trop rien. Je peux pas... Et sort de bataille, je peux sauter des sorts de bataille. Les sorciers de sorts de bataille. Maître lame, réduction de temps de rechargement, puissance des tirs, majestueux, autorité plus 4, taille de... Ouais, je vais prendre ça. Chasseur de monstres, il est... Ok, donc je vais recruter toi. Toi, pourquoi je te recrute? Parce qu'en fait, tu vas juste me servir à être un héros sur le champ de bataille. Non, sur la carte, pour aller chasser les unités ennemies ou avoir de la vision, etc. etc. Tu vas pas forcément faire partie de mon ami. De mon armée. Et tu as pour rôle d'aller assassiner effectivement les troupes adverses. Quoi. Alors lui, il veut un pack dans l'agression, mais bon, j'ai peur de mettre à froid avec mon allié principal, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Après, j'ai recruté deux arquebusiers, mais je sais que j'ai une technologie à développer donc, qui me permet de recruter des arquebusiers et des arbalétriers de niveau supérieur également. Donc, par contre, ça coûte 7500 pièces d'or. Donc, il va falloir que j'attende un petit peu. Mais plus je vais faire de combats, plus je vais avoir de l'or parce que je vais pouvoir faire de l'alchimie, c'est ça? Transformer la viande de chèvre en eau là, avec la pierre de lune, là. Alors, du coup, toi, tu vas aller, tu vas te déplacer là. On va voir un petit strum par là-bas. Baltou, il a tout ce qu'il faut. On va avancer. On va avancer. Je peux toujours recruter ici, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je prends? J'ai 600. Je peux prendre un autre arquebusier. Ça me fera 3 arquebusiers, 2 arbalétriers. Ouais, commence à avoir quelque chose qui ressemble à une armée là. C'est ça, ce que c'est ici, c'est le... Voilà, les tirs d'élite là, pour avoir des patrouilleurs, des arbalétriers et des implacables arquebusiers également. Voilà. Là, je peux avoir des joueurs d'épée. Et après, c'est des machines, des cavaliers, mais... on va voir. On va voir ce qui se trame. Est-ce que le tour est fini? Oui. Est-ce que je peux faire un peu de diplomatie? Pas plus que ça. Donc, fin du tour. Ah, j'ai pas mis Balthazar en mode gain de vent magique. Ça, c'est pénible, ça. J'ai pas le réflexe alors que c'est un sorcier. Enfin, je pense que ça sert à ça, d'avoir plus de vent magique lorsque tu vas commencer les batailles. Donc, plus t'as de vent magique, plus tu lances, plus tu peux lancer des sorts. Voilà. Donc, typiquement, là, il y a un héros, là, Yong-Sun, qui est arrivé ici. Je me dis qu'avec mon répurgateur, là, mon inquisiteur, je sais pas ce que c'est, je vais pouvoir aller, du coup, le tuer pour pas qu'il participe à la bataille. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, fais voir. Ok, il a pris... Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est bien! C'est bien que Simon Warner, il est, du coup, devenu un peu plus puissant. Il peut se chevaucher, maintenant, un petit cheval de combat. Ça, c'est cool. Donc, il va pouvoir se mettre avec les cavaliers pour charger. Du coup, je vais peut-être lui mettre une petite charge dévastatrice pour qu'il soit un peu encore plus puissant. Ou alors je le mets vraiment tanky pour qu'il tank comme un cochon. Alors attends, défense de mêlée, c'est quoi défense de mêlée? Armure. Résistance aux tirs et aux actes d'attaque de mêlée. À ce moment-là, autant augmenter l'armure. Non, je sais pas trop.
Allez, je vais faire un gros tank qui tâche. Donc, Baltou, tu vas avancer jusque-là. Voilà. Et là, du coup, a priori, comme j'ai passé la ligne ici, je ne peux plus recruter. Voilà. Et toi, mon ami, tu vas venir jusque là. Attends, Balthazar, là, je vais le mettre. Je peux pas faire ça. C'est pénible hein, d'oublier à ce point-là de faire ça. Toi, tu vas du coup aller ici. Il faut que je me garde une place dans mon armée pour le prêtre guerrier qui va arriver. Et le prêtre guerrier va me permettre d'avoir de la reconstitution d'armée, a priori. Et donc de pouvoir me battre plus souvent sans devoir faire des pauses, parce que mes troupes sont décimées et qu'il faut que je les régénère, enfin que j'en forme d'autres, entre guillemets. Ok, donc là, Thomas Stalson, fils de Tahal. Après, lui, il a des troupes, il a aussi, enfin, il est pas mal implanté. Il y a une baraque qui lui appartient ici, et un autre poste avancé, enfin un autre truc ici. C'est à moi de jouer. Alors du coup, donc je peux bloquer l'armée. Ça fait quoi bloquer l'armée? Modifier les déplacements. De toute façon, je vais tenter de le faire. Hein. J'ai réussi. Voilà, c'est vrai qu'il bouge pas, mais c'est surtout qu'en fait, ça lui permet de gagner en niveau à mon répurgateur. Voilà. Donc du coup, je vais augmenter assassiner, voilà, pour qu'il puisse assassiner les héros ennemis. Du coup, toi, tu vas aller prendre Fu Hung. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que toi, t'es devant et tu bloques le passage. Je me suis encore une fois. Ah non, c'est ça y est. Donc voilà. Hop, vent magie. Voilà. Bon, bah du coup, je peux pas trop recruter. Là non plus. Et ben c'est encore un tour un peu pauvrouné, ma foi. Bon, il a fini d'arrêter de me demander de commercer avec lui, l'autre, j'ai pas eu son nom. Soit réserve de puissance de magie, plus 15 par tour. C'est que je vais augmenter ma réserve de magique. Il faut que je pense à le laisser actif, ça. Parce que si jamais je ne l'ai pas, bah, ça ne sert à rien. Et quand je vais arriver en phase de bataille, j'aurai plus assez de vent magique. Il va un traité de paix. Bah non, c'est pas assez cher, traité de paix, mon ami. Je refuse. Ah, mais c'est qui m'attaque. J'ai droit à une victoire de justesse. Alors, fais voir, est-ce qu'on combat, là? On peut combattre là, dans cette espèce d'arène. Ça peut être assez rigolo à combattre. Sachant qu'il y a énormément de troupes. Je vais la sauvegarder. Et c'est là qu'on va voir que je suis très mauvais, en fait. Parce que ce qui va sûrement se passer, c'est que je vais perdre la bataille manuelle, alors que en bataille automatique, je l'aurais gagné, quoi. Après, elle a des alliés. Ah ouais, elle a des alliés qui sont ici. Ouais, d'accord, ok, je les vois pas. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être sympa comme truc. C'est ça a l'air d'être des minces. Des canons. Des canonciers, là. Ok, elle a des guerriers de jet qu'on a déjà rencontrés. Arbalétriers. On a des paysans pégeurs sur chevaux. Donc là, moi, mes deux petits machins, là, eux, il va falloir qu'ils fassent quoi? Il va falloir qu'ils gèrent, eux, sûrement. Mes deux cavaliers qui tirent. Alors, attends, j'aime pas ce gros symbole là. Ok, donc là, il y a des renforts qui vont arriver par là. Ok, donc ils vont faire bouh, ouais, bon, j'ai le temps de les voir venir. Ok, donc là, je suis vraiment en domination complète en termes de hauteur. Donc, alors on va tout mettre là derrière. On va mettre mon artillerie là-haut. Dans son artillerie, là, c'est sûr qu'il faut que je la mette là. Hop, ici. Je vais mettre ma cavalerie, alors mes deux petits cavaliers là, là. Je peux pas les mettre là. Où est-ce que je peux les mettre? Je peux les mettre là-dedans. Tac. Voilà, ils sont cachés. Alors c'est quoi ces petites... Ah, ils ont déplacement d'avant-garde. C'est qu'ils peuvent aller jusque là. Ok. Donc eux, je vais vous mettre là. Comme ça. Ou alors je vous mets même carrément ici. Non, je peux pas. Ou même carrément là. Bon, c'est un peu pareil que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, j'ai plus de forêt pour me cacher. Je vais mettre devant mes lanciers.
Alors attends, où est mon artillerie? Elle est là. Je vais mettre mes lanciers devant. Donc, oui, voilà, mes lanciers comme ça, là. Hop. Ouais, oh, pardon. Je vais mettre mes arbalétriers sur le côté ici. Je vais mettre Balthazar là. Je vais mettre... Toi, t'es à cheval, toi, maintenant. T'es où? Ouais, t'es à cheval. Donc toi, tu vas te mettre avec... tu vas te mettre là, sur le côté, avec eux. Voilà, comme ça, là, vous, là, vous allez charger. Tiens, je te mets dedans. Hop. Comme ça, vous allez charger en descendant. Là, vous allez tout ravager sur votre passage. Il me reste... albardier, j'arrive pas à le dire. Il me reste, donc là, ça c'est mes lanciers. Balthazar, je vais le mettre là. Il me reste des joueurs d'épée que je vais mettre là. Les breuteurs ici, les breuteurs ici. Hop. Là, du coup, j'ai de l'arquebusier. De l'arquebusier. Ouais, hop. Et on a des arbalétriers derrière. Qui c'est qui tire plus loin? C'est pareil. Les arbalétriers tirent plus loin. Ok, donc là, si je fais comme ça, là... ouais. Sauf que vous, là, les joueurs d'épée, vous n'êtes pas forcément bien placés parce que les arquebusiers vont vous défoncer la tête. Donc je vais les mettre là. Je vais mettre mes joueurs d'épée ici, sur le côté. Bretteur ici, là, hop, j'avance ça là. Tac, tac. Vous là, tac. C'est quoi ça? T'es bretteur, bretteur, ils ont des boucliers qui peuvent être devant. Hop et hop. Donc là, du coup, là, si jamais ils arrivent, là, ils vont se prendre une charge de trucs assez colossale. Allez, commencez la bataille. On va voir. Alors, fais voir. Pause. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des guerriers de jade, on a des artilleurs grêle de fer. Donc ça, du coup, là, je pense que je vais commencer par taper là-dessus. Parce que ces trucs-là, ça m'a l'air d'être méchant. Les cavaliers paysans, je m'en moque un petit peu. Mais les trucs, là, ils ont l'air de faire beaucoup de dégâts. Avec des tromblons. Donc, il faut que je les tombe avant qu'ils arrivent sur moi. Et vous, là, je vais vous avancer, du coup, là. Hop là, comme ça. Comme ça, vous êtes cachés. Toi, tu tires, on va voir ce qui se passe. Pourquoi tu tires pas? Ah, ça y est. C'est une... Ah, si, c'est pas mal. Ok. La victoire est à portée de main, en faisant ça. De toute façon, tant qu'ils avancent pas, moi, il faut que j'arrose, hein. Ma cavalerie, elle est là où elle va attendre. Alors peut-être que ma cavalerie, elle a peut-être... Il y a peut-être un monde où elle a peut-être allé se mettre là, ma cavalerie. Avec toi. De toute façon, ils n'ont pas d'artillerie, donc... Ah, si, ça y est, ok, je me suis fait repérer. Non, ils ont juste reformé leur rang. Putain, mais c'est dingue, ça ne touche pas. Hein. Alors, c'est marqué peu précis. Donc effectivement, c'est peu précis, je suis d'accord, mais ils tirent sur quoi? Là, on a des arbalétriers. Là, on a des paysans. Vous, du coup, je vais vous amener, comme vous êtes maintenant cachés, je vais vous amener là. Avec toi, avec ton copain, là. Vous allez aller là, où? Ok, là, les renforts approchent. Ok. On peut pas dire que ça soit foufou, mon affaire. Qu'est-ce qu'ils font, là, dans ces canards, là? En tout cas, c'est bien parce qu'ils se groupent entre eux. Allez, bah tire là-dedans maintenant, vas-y. Hein.
Donc, comme il est peu précis, finalement, bah, oula, mince, attendez, là. Ils sont cachés pourtant, eux, là. Ouais. Vous allez remonter. Ah, j'ai été repéré, ok. Ils se doutaient que j'étais là. Mais bon, en attendant, ils viennent pas m'embêter. Mais écoute, je vais vous faire remonter jusque là. Vous êtes tiré là, en fait, là-dedans, là, dans le tas. Moi, ici, ben, je vous attends toujours, de toute façon, avec mes troupes. Hein. C'est pas un gameplay des plus fun. Ah, ça y est, il commence à partir. Ok, donc là, vous allez plutôt tirer... Non, bah, non, franchement, non, il vaut mieux continuer à tirer dans le tas ici. Hein. Ouais, je les défonce. Rien qu'avec ça, je sais pas combien je vais faire de morts, mais... Balthazar, maintenant, fais voir. Est-ce qu'il y a un monde où... Ok, ils l'ont vu, mais ça les a fait reculer, donc... Alors attendez, là il se passe quelque chose là. Et eux ils arrivent, là ça y est, les cavaliers là ils arrivent, donc ils vont charger mes bretteurs, c'est pas fou qu'ils chargent mes bretteurs, donc j'aimerais plutôt que eux aillent là-dessus, enfin qu'ils se mettent en, comment dire, en position là, pour intercepter la charge des... Alors attends, du coup là maintenant, là, attends, il faut que je prenne un peu d'auteur, voilà. Ça tire, ça tire, ça tire pas, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris tout ce qui tirait, ok. Donc là, je pense que si jamais je vous dis de tirer là-dessus d'une traite, ça va faire quelque chose de sévère. Et vous allez arriver et vous allez tirer sur lui par derrière. Je sais pas si c'est une bonne idée. Pendant ce temps-là, vous, ma cavalerie, vous allez charger ça par là. C'est parti. Balthazar, j'ai pas fini. Balthazar, tu as ça et tu vas baisser l'armure de E. Non, oui, trop tard, c'est fait. Allez. Qu'est-ce que quoi? Vous allez où, vous? Wow, 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 wow. On se calme, on se calme. Ma cavalerie, où elle est là? Je peux prendre ça pour avoir de la défense. Et on va charger ça. Vous allez tirer là-dessus. Vous allez tirer sur le chef. Alors, j'ai un... Ils tirent fort ou pas? Comment ils tirent? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Vous pouvez pas tirer là, vous. C'est pas possible. Ça vous... Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font rien? Eh oh! Bon, vous allez remonter là. Hop là, vous allez remonter là. Toi, tu vas monter avec tes copains. Vous, je pige pas à quoi vous servez, vous. Oula. Toi, tu tires là-dessus. Ah, bah, ah si, d'accord, ils ont des tirs. D'accord, ok. Ok, vous tirez là-dessus. Et alors, tous mes tireurs, là, vous allez tirer sur ça, là. Ok. D'accord, ils ont des... C'est vrai que c'est des petits tricks, je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Mais bon. Baltou, tiens, tu vas m'envoyer un petit truc... c'est pas fou si j'envoie ça là-dessus, mais bon. Ah, ça donne. Vous faites rien. Ah là, bougez, 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 bougez. Il y a le dragon, 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 il y a le dragon.
Allez, bah vous, je vous ramène là. Ah, du coup, il y a d'autres troupes qui arrivent, des troupes fraîches qui arrivent. D'accord, très bien. Oh là là là. Vous allez tirer du coup bah, là-dessus, hein, avec un pot de bas, vous allez les tuer. Ma cavalerie, alors, eux vont se mettre derrière, ils vont se remettre là en position comme ça. Ma cavalerie va se mettre là. Mes tireurs qui font n'importe quoi, ils vont tirer là-dessus. Donc là, je pensais qu'un peu de chance. Il va falloir qu'ils avancent. Toi, tu vas avancer. Oula, là, toi, tu vas avancer. T'es quoi, toi? Arquebusier. Aldred, là. Lancier, là. Toi, là. Lancier, là. Breteur, là. Et vous, là. T'es quoi, toi? T'es des joueurs d'épée. Faut que je t'avance pour le combat. Là, toi, tu vas lancer un gros truc qui tâche ici. Toi, tu vas tirer là. Dedans. Voilà. Et les arquebusiers, tac, tac, vont tirer, vont essayer. Plus de munitions chez qui? Ok, bah lui. Après, il a fait son taf, hein, lui. Donc là, ok. Donc là, je me fais tirer dessus. C'est quoi? C'est ça, d'accord, ok. Vous, là, vous allez là. Et mes cavaliers, toi et toi, vous allez charger, les paysans qui font ça. Et toi, vous allez aller de ce côté-là. Balthazar, tu avances là. Ok, commence à y avoir un peu de monde là. Vous allez... Toi, tu vas charger eux. Toi, tu vas charger eux. Ça, c'est quoi? Des lanciers. Vous allez là, les lanciers. Les arquebusiers. Vous allez tirer sur les troupes ici. Les breteurs, ils vont aller là. Les albardiers, ils vont avancer sur les paysans archers. Qui fait rien encore? Vous faites rien. Toi, tu fais rien. Tu vas là. Vous et vous faites rien. Vous allez chasser les troupes là pour pas qu'elles se reconstituent. Balthazar, je vais envoyer ici. Envoyer de l'armure là. Pour après lancer ça là. Voilà. Là. Oula, qu'est-ce que... vous faites rien, vous là. Oula, vous... Putain, faites rien, vous là. Allez hop, allez là. Vous allez là. Vous allez là. Baltou, il avance là. Toi, tu fais quoi? Toi, tu tapes là, en fait, voilà. Hop, toi, vous êtes en train de chasser ça qui s'enfuit. Très bien, continuez comme ça. Vous faites rien. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Chargez ici. J'ai peur que ça fasse trop de monde, en fait. Chargez là. Les troupes de tir, elles vont tirer sur quoi? Sur quoi elles peuvent tirer, elles? Vous pouvez tirer sur ça, par exemple. Et ma cavalerie qui est là, ma cavalerie va aller charger les arbalétriers qui sont là. Et eux, eux, ils font plus rien. Eux, ils vont avancer, hein. De toute façon, ils ont que ça à faire. Hein. Hop, Baltou, il est là, ils vont envoyer ça ici pour toucher que les méchants. Vous allez charger eux sur le côté. Toi, tu vas intercepter ça. Toi, tu vas intercepter ça. Qu'est-ce que c'est? Ok, il y a un peu de monde. Faites rien, vous. Pourquoi? Vous allez là. Bon, j'ai gagné. J'ai gagné, c'est pas fou. C'est pas fluide comme bataille. Mais je comprends, c'est que après, l'IA n'est pas venu me chercher, en fait. Donc j'ai pu effectivement arroser comme un connard avec mon canon et faire un maximum de dégâts. Bon, sur la fin, j'avais mes joueurs d'épée qui faisaient rien. Mes breteurs qui faisaient rien, donc mes joueurs d'épée, c'est peut-être aussi une grosse unité pour faire du dégât. Donc si je l'oublie, c'est un petit peu problématique. N'est-il pas? N'est-il pas? Bon, on s'en est sorti. Après, c'est voilà. C'est une bataille facile de début de campagne, hein, du tour 3. Qu'est-ce que ça va être si je fais ça au tour, genre pas 50, enfin voilà, vers la fin de campagne, au tour 100, bon pour l'instant on n'y est pas encore certes, mais qu'est-ce que ça va être? Hop. Alors donc, oui donc effectivement je disais que ça me donnait vraiment envie de reprendre Warhammer. Mais bon, pour mes amours de Warhammer, moi c'est les morts-vivants et les vampires. Sur Age of Sigmar, je sais pas trop ce qu'il y a. Ça s'appelle plus d'ailleurs Warhammer. C'est plus Warhammer Battle, c'est Age of Sigmar, mais il n'y en a pas un autre. Warhammer, je sais pas quoi là. Non, ça n'existe plus. Warhammer Battle, c'est terminé.
C'est fini Warhammer Battle. Ah non, ça existe encore Warhammer Battle. Non, c'est... Non, ça n'existe plus Warhammer Battle. Je sais pas. 40 000 existent encore, ouais. Évidemment, mais bon. Alors, j'ai gagné des sous, c'est très bien. Est-ce que je viens de reconstituer mes troupes? Peut-être un petit peu. Oui, 8%, c'est pas mal. Sinon, je gagne 500 pièces d'or, c'est bien aussi. Je gagne 500 pièces d'or, et hop. Et il va où? Il s'enfuit? Ah oui, il a quasiment plus rien, d'accord, ok, oui. En fait, c'est lui qui est venu me chercher. Cela dit. Petit canaillou. Baltou après un niveau. Alors du coup, lui, est-ce qu'il peut pas aller, genre, faire un clic droit et bloquer son armée? Fais voir, je vais tenter de faire ça. Ah. Bon, j'ai tenté de bloquer son armée, et ben j'ai lamentablement échoué. Tiens, on va faire une victoire comme ça, automatique. J'ai lamentablement échoué. Ok, il sollicite mon aide, très bien, mais du coup tu vas me payer 500 trucs arcaniques. Hein. Merci. Ok, là, du coup, maintenant, je peux mettre un décret ici. Et le décret, de ce que j'ai compris, il faut mettre la croissance. Là, je vais passer ça au niveau 2 tout de suite. Et je ne peux pas faire autre chose pour l'instant. Donc, des points de compétence. Alors, Baltou, il a pris 2 points de compétence. Je vais lui mettre la main de plomb encore plus costaude. Et je vais lui mettre, après, la peste... Attends. Altération de métal, ça fait quoi, ça? Ok, ça m'augmente. Quand je lance un sort, ça fait un effet de zone. Et ça augmente les dégâts de base et les dégâts des armes perforantes. Ça peut être bien. Quand je lance un sort, tout ce qui est autour prend un bonus. Et toi, à l'entraînement, j'ai entraîné ça aussi pour que mes troupes deviennent de plus en plus efficaces. Je crois que j'ai un deuxième niveau a priori à mettre. Non. En détail, j'ai pas de... Non, j'ai une armure du bienheureux. Armure plus 5, je vais te la mettre à toi, parce que bah, tu as tendance à aller au corps à corps plus que Balthazar. Là, donc du coup, qu'est-ce que je peux recruter? Je peux recruter, je vais prendre un... C'était pas fou, ces 2 pistoliers là. Hein. Je vais prendre un autre arquebusier. Et je vais laisser la place, pour mon prochain tour, normalement j'ai mon prêtre guerrier qui débarque. Donc, autant s'en servir. En termes ici de... pardon, en termes d'accord rapide, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien du tout à faire, si ce n'est la paix avec les autres. Et nous avons ici, je peux du coup faire une transmutation. Paf, voilà. Du coup, je l'ai lancé 2 fois, et ça ne le prend qu'une fois. D'accord, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse les autres. Ok, donc j'invoque typiquement des sorciers, etc. etc. Okay, bon. On n'y est pas encore, je vais les garder, ça peut être intéressant. J'ai pas mal de sous, ça c'est plutôt cool, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir pas mal de sous. Je fais pas beaucoup de commerce, a priori. Mais bon. Dans mon commerce, c'est 500, oui, c'est ce qui me rapporte le plus. Et plus mes bâtiments qui rapportent un peu de sous chaque tour. Normalement, au prochain tour, là, je vais pouvoir invoquer un prêtre de bataille. Prêtre guerrier, là, qui va du coup me donner un petit coup de boost. Je vais le mettre à pied pour qu'ils viennent aider mes unités et les motiver, les protéger également. Mais je pense qu'on a une compo qui est pas dégueulasse. Là, j'ai une artillerie derrière. J'ai pas mal de tirs. Et j'ai également du... il s'en va et je pourrais peut-être pas le rattraper, lui. Oh, il trace, disons, le con. Et oui, c'est seulement mon répurgateur ne s'était pas pris les pieds dans le tapis. J'aurais pu faire quelque chose de plus intéressant, mais c'est pas grave. Je publie... Ok, donc j'ai gagné une lame hurlante. Admettons. Donc, et maintenant je peux récupérer des prêtres guerriers. Donc si je vais là, je pense que je peux faire ça. Et je peux... non. Et je peux... Comment je recule un prêtre? Ah non, c'est pas ça. Je me mets là. Je fais ça. Et là, j'ai droit à un prêtre guerrier. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai pas fait ça. Bon, ok. C'est un échec cuisant.
Bon, ben là, je vais faire ça. Et dans 4 tours, je pourrai le faire. Ok. En fait, j'étais persuadé que cette technologie allait me permettre de faire un prêtre guerrier. Parce que c'est plus simple pour les prêtres guerriers, mais en fait, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais mettre ça là, silo à grains, pour avoir de la croissance. Ok. Bon, lui, t'as pas bougé. Ben, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup... Ah non, je vais pas recruter. Je vais aller chercher la grosse ville, je pense, qui est là-bas. Ou la petite qui est là. Peut-être la grosse là-bas. Comme ça, au moins, il m'embêtera peut-être plus. Je vais y aller. Attends, je suis en mode déplacement quoi, là? Attends, Baltou, il est en mode déplacement. Pourquoi? Ah, parce que je suis en garnison, d'accord. Donc, je vais me mettre là. Je vais mettre ça comme ça. Et après, je vais aller là-bas. Oui, en plus, lui il part par là-bas, là. Jingmao, ok, c'est... Ok, là, je peux encore recruter. Est-ce que j'essaierai pas l'escorteur? Est-ce que l'escorteur... J'ai pas été, franchement, inspiré par ces pistoliers. Je vais voir un escorteur, voir ce que ça donne, c'est plus puissant ou pas. Et je crois qu'en faisant ça, je peux fusionner... Ah ouais, ça, je peux fusionner des trucs. Mais bon, du coup, il est un peu tout seul, mon lancier, là. C'est peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû attendre qu'il se reconstruise tout seul. Est-ce que je peux pas les défusionner? Ben non, je peux pas. Et évidemment que non, il est trop con, le gars. Ok, fin du tour, ben, on va avancer. On arrive au tour 10. Cette campagne, bon, pas trop de pression de la part des adversaires au tour 10, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'effectivement, c'est clairement une campagne facile, mais ça me va très très bien, voilà, de ne pas me faire, comment dire, stresser par les adversaires et pas me faire acculer par les adversaires. Donc lui, il arrive chez lui. Le croisement au bambou. Et je vais essayer de coup de... Je vais essayer au maximum. Alors pourquoi mon PC rame sa race? C'est une très bonne question. Ok, j'ai une croissance positive. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien savoir ça. Je dois signer un pacte de non-agression avec une faction. Ça me fera des sous. Bon, pour l'instant, on est là. Je crois que j'ai lui qui a des points d'expérience à prendre. Et pareil, je vais lui mettre la lame hurlante, du coup. Parce qu'il peut, du coup, faire des attaques magiques. Il provoque la peur et provoque la terreur. Donc, s'il charge, c'est plutôt bien. Et du coup, je vais lui mettre une petite compétence. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est comme maintenir la position. Ça fait quoi? C'est un passif qui lui donne de la défense et du commandement. Ouais, je sais pas trop si je mets ça ou la charge pour qu'il charge plus fort. Je vais mettre ça. C'est un seul point. Là je suis un petit peu voilà, dans l'expectative, comme on dit. Et toi, tu vas là-bas. Ce qu'il va falloir, c'est aussi que j'arrive à me faire de l'artillerie à un moment donné. Ça peut être intéressant de me faire un peu d'artillerie. Eux, du coup, ils sont en guerre contre qui? L'esprit de la jungle, le défenseur du grand dessein et la flotte du paysan de la mort. Ok. Donc, après, pas des factions avec qui je suis en guerre, donc je vais pouvoir faire un petit accord commercial avec toi. Voilà. Alors, bon, on n'est pas sur la non-agression, on est sur l'accord commercial, donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il serait pas temps? Non, j'ai l'air de me faire une nouvelle armée, mais pas du tout. Je n'ai que 328 pièces d'or par tour. Je peux clairement pas me faire une autre armée, sachant que je crois qu'un général d'Empire, c'est déjà 250 pièces d'or. Donc autant te dire que c'est pas possible. Enfin, à l'achat, je crois que c'est ça. Et à l'entretien, c'est pareil, c'est moins du coup, mais je m'en sors pas, quoi. Je suis sur quel... Ah, c'est là, d'accord. Alors, du coup, ils font quoi? Qu'est-ce qu'il... Ah, c'est quoi, ça? Des hommes corbeaux d'onyx. Ok. Donc, en fait, t'es en train de partir de là où je te cherchais. Je vais pas passer mon temps à te courir après. Tu vas au village de Willy. Ben, donc, le croisement bambou, il doit être pour moi, alors.
Ok. Est-ce que mon réfrigérateur il est de retour ou pas? Un héros devient une légende. Comment je peux le savoir si mon réfrigérateur est de retour ou pas? Est-ce que je peux le recruter ici? Non, toujours pas. Et près de Garé, je peux toujours pas en avoir. C'est pénible ça. Ça c'est pénible. C'est moi, j'ai peut-être fait une connerie aussi, hein, donc bon. C'est même plutôt sûr. Là, du coup, est-ce que je peux faire quelque chose? Là, je peux refaire une transmutation. Ça, c'est plutôt bien, parce que ça me permet d'avoir 7800 pièces d'or. Et du coup, je vais pouvoir bientôt me faire cette... alors celle-là, je vais la laisser finir. Mais je vais bientôt pouvoir faire, si je passe là, avoir les tireurs d'élite de l'Empire. Mais si je fais ça, je perds ça. Ah non, il ne reste plus qu'un tour. Ah, c'est pas mal ça. Je peux interrompre un truc. Ok, donc si je fais ça, hop. D'accord. Bon, mais écoute, c'est pas mal ça. Donc on va aller prendre cette bourgade-là, qui est une bourgade de garnison, donc ça va plutôt bien se passer. Ah oui, d'accord, il faut faire un grand tour par là. Bah, très bien. Et on va faire une victoire décisive, on va la prendre comme ça. Je perds quoi? Je perds des lanciers, c'est pas bien grave. Franchement, c'est pas très grave les lanciers. En plus, ouais, c'est ceux que j'avais dispatchés. Et je vais occuper ça, qui est une belle ville pour moi. Et il passe à cheval, notre ami Balthazar. Donc là, je pense que du coup, je vais peut-être commencer à faire des bâtiments qui gèrent des troupes. Notamment ça, pour faire du coup de l'artillerie, parce qu'après le canon est juste après, et après on a le canon feu d'enfer. J'ai le mortier, canon feu d'enfer avec la batterie tonnerre de feu, et le tank à vapeur qui est au-dessus. Et ça, le tank à vapeur, ça a l'air d'être une espèce de putain de tuerie. Baltou, il a pris un niveau, qu'est-ce que je lui mets, Baltou? Baltou, il va rester derrière, donc je peux lui mettre la peste oxydante. Qui fait que, au lieu d'avoir seulement moins 30 d'armure, il arrive à moins 60 d'armure sur un ennemi. Ah, une lame ogre, puissance des armes 18%. Est-ce que ça, du coup, c'est pas mieux pour toi que la lame hurlante? Provoque la peur. La lame ogre. En fait, c'est lui qui l'a, de toute façon. Donc, puissance des armes. Ouais, mais tu te bats pas au corps à corps. C'est ça que je... Puissance des armes. Oh là, je comprends pas ce que c'est la puissance des armes. Je suis démuni face à ce genre de 34 d'attaque en... Ok, si j'enlève à puissance des armes. Voilà. Attends, si, voilà. Puissance des armes. Les dégâts causés par les armes d'unité, incluant les dégâts de base et ceux de performance. Les dégâts de base sont toujours appliqués. Ouais, donc il vaut peut-être mieux que ce soit toi qui la prenne, la lame ogre. Et Balthazar qui récupère la lame hurlante, en fait. Effectivement, tu fais des attaques magiques en mêlée maintenant. Mais là maintenant, j'ai une puissance des armes vachement plus importante. Donc je ferai peut-être plus de dégâts. Je sais pas. Mercanti, il a déjà. Et du coup, Mercanti, lui, il peut pas le prendre. Donc, ok. Amélioration de bâtiment disponible. Ah, parfait, ici. Donc là, j'ai un truc qui fait la croissance ici. Je vais peut-être pas le reprendre. Ah putain, j'ai un port commercial là, qui fait des ressources. Ça, c'est bien aussi, quoi. Là, j'ai de quoi faire les pistoliers. Les brotteurs, j'ai pas demandé à les faire ailleurs. Et non, justement. Si jamais je prends ce bâtiment-là de ressources, je me retrouve bloqué un bon moment avant de pouvoir faire des créatures. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce qu'il faut 1300 et j'ai pas assez de sous. Cela dit, là, ça génère de la mine, des teintures, enfin, ça fait du commerce. Donc, allez, on va prendre du commerce. On va essayer d'asseoir une puissance commerciale importante avant de pouvoir faire des troupes. Les rebelles ici, là, eux, ils sont en guerre contre le protecteur de Jade, avec qui je suis en... Rien du tout. Je suis rien du tout avec eux. Donc je peux effectivement faire un pacte de non-agression avec des vampires. Protecteur de Jade. Attends, bouge pas. Est-ce que j'ai pas un truc à faire avec... Bah si, protecteur de Jade. Moi, je vais plutôt mettre avec les protecteurs de Jade. Ouais, voilà. Plutôt qu'avec les autres, là. Parce que eux, les rebelles, là, les protecteurs de Jade, c'est vrai qu'ils semblent pas avoir une menace, donc du coup, faire un pacte de non-agression avec eux, c'est pas très très important. Enfin, pas très intéressant pour l'instant, je trouve. Et ça risque de me mettre en bisbille avec les autres.
Ok, donc je peux recruter des sorciers, cela dit, mais je verrai peut-être un peu plus tard pour commencer à avancer dans ma quête. Combien de temps qu'on joue 1h30. Je pense qu'on est pas mal, on va peut-être s'arrêter là. Je continuerai peut-être ma partie en off, en vous expliquant un petit peu ce que j'ai fait à la prochaine partie, pour essayer de faire juste un truc en 2 parties. Là on est vraiment sur le début de campagne. Je ferai peut-être une vidéo du milieu de campagne, une vidéo du coup après de fin de campagne, très sûrement. Pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Procteur de jade, ok, les voilà. D'ailleurs, ok. Xinglong, c'est eux, Xinglong, là. Mais qu'est-ce que foutent des vampires ici? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir de l'artillerie. Mon gameplay est basé sur l'artillerie. Une quête a été proposée. Voilà, 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 tu vas où, tu vas où, tu vas où? Ok. Génial. Ah oui, d'accord, ok. La cape scintillante. Oui, on verra plus tard. Pour l'instant, je suis pas encore là. Ok, donc là, maintenant, je peux recruter ça. Donc, je vais continuer à faire mon silo à grains. Sauf que du coup, j'ai plus de sous pour aller chercher les trucs. Ah bah si, je l'ai fait, je suis con. Monseigneur, il est là. Monseigneur. Et maintenant, je vais pouvoir recruter ça et ça. Donc, un arbalétrier et un arquebusier plus puissant. Alors, est-ce que je dégagerai pas... Dans un tour, je peux récupérer un autre lancier avec truc. Est-ce que je dégagerai pas mes petits pistoliers là qui me servent pas des masses? J'ai franchement pas aimé ça. Je vais prendre un arbalétrier et il me manque un peu de sous pour aller chercher l'autre, l'arquebusier. En déplacement, attends, faut que je sorte là. Donc je vais retourner jusque là-bas. Attends, stop, arrête-toi. Je vais passer en mode vent de magie pour aller jusque là-bas. Ok. J'ai des points à assigner. Ah oui, ok, toi. Très bien. Du coup, toi, je vais augmenter ta défense maintenant. Comme on a augmenté un peu l'attaque tout à l'heure, on va augmenter la défense. Ça peut être cool. Est-ce que je peux toujours pas recruter mon répurgateur? Est-ce qu'il n'est pas revenu, mon répurgateur, là? Il est où? Répurgi. Il est pas là. Je sais même pas comment je peux le récupérer. Il est mort, la gueule enfarinée. Il y a moyen de... Je gratte un petit peu... Ah oui, un petit peu de pognon, là. Procteur de jade. Ok, ça c'est pas mal, ça. Là, ils sont là, ils sont là. Ok, donc eux, je vais avoir un petit accord commercial. Et en plus, je vais pouvoir avoir un accès militaire chez eux. Ok, ensuite. Le Seigneur S de la Rivière. Ok, eux, ils sont en guerre avec l'Esprit de la Jungle, les Défenseurs du Grand Dessein, les Gloutons, le Pavillon de la Mort. Ok, donc eux, je peux facilement m'en faire des alliés et avoir un petit accès militaire en plus. Voilà. Bon, eux, toujours pas parce qu'ils sont en guerre. Et... Ok, donc là, du coup, je me suis fait quelques sous, et pas des moindres. Ce qui va me permettre d'avoir une amélioration de bâtiment disponible. Ok, là, ça fait quoi? C'est 900. Et bien pour générer des ressources, ça je prends tout à fait. Par contre, ici, je pense que je peux recruter du coup la troupe qui me manquait, à savoir eux. J'ai peut-être un petit peu trop de tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 troupes de tir. 9, 10. C'est peut-être un poil excessif. Peut-être. Moins 30 pour toutes les armées qui se trouvent dans la même région que l'armée du sorcier ciblé. Donc si je fais ça, c'est-à-dire que toutes les armées ici ont moins 30 d'armure. Ouais, c'est bien, mais il faut que ça soit utile, quoi. Donc pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Peut-être je vais peut-être le lancer au prochain tour, du coup. Moins 30 d'armure, la vache, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que ça équivaut à un sort de Balthazar, là, sa corrosion, je sais plus, le truc qui fait rouiller les armures, là. Sauf que Balthazar le fait sur une seule troupe. Bon, là, j'ai boosté pour que ça fasse moins 60, mais ça faisait moins 30 de base. Et là, c'est moins 30 pour toutes les armées dans la région dans laquelle je suis. Ah ouais, c'est carrément balèze, quoi. Ah, ben le voilà. Il est où alors du coup? Donc maintenant, on a augmenté ça. On a fait nos troupes. On va s'arrêter un petit peu. On va du coup voir pour faire un peu de commerce.
Voilà, en faire du coup, je me déplace plus et je génère plus de ressources échangeables. 3 tours, c'est pas mal. Toi, t'es là. Alors, il est où, Répurgi? Répurgi, il est où mon petit Répurgi? Est-ce que je peux le récupérer? Attends, je vois pas. En fait, je sais pas où est-ce qu'il est réapparu. Il est là. Ok, t'es réapparu là. Ok, bah donc tu vas aller. Ah bah tiens, regarde, toi là. Toi, t'es là, toi, t'es là. Donc, ben, on va se retrouver là-bas avec mon petit répurgateur. Est-ce que je peux aller ici, l'agresser? Oui. Et puis c'est un... C'est une peau verte, hein, ils sont là pour ça. Hein. Donc toi là, et je peux pas aller jusque... Pourquoi si Ah non, je peux pas, je passe par les bois. Je suis trop court là avec les émijoux. Ok. Bon. C'est pas bien grave. J'ai 125 sur 100. Je pense qu'en termes de réserve de magie, je peux pas avoir plus. Il me semble que je suis un petit peu au taquet là. Ouais. Bon. Bon, Thomas Talson, il a intérêt à commencer à monter en compétence, parce que bah, si je le monte assez tôt dans la campagne, il pourra me servir plus tard pour assassiner et faire le ménage au niveau des troupes. Ils veulent la paix, bah oui, mais cela dit, il y a un monde où je peux récupérer 3000 pièces d'or et les rattaquer juste après. Non? Ça se fait peut-être. C'est quoi ça? Ok. Oh là là, qu'est-ce qui... Mais c'est qui vient m'attaquer? Ah non, c'est... attends, qui... Waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? J'attaque les nomades du vent hurlant. Ah, c'est bon ça. C'est eux qui viennent attaquer, les gobs, et moi qui suis en renfort par rapport à eux. C'est énorme. Bah, sauf qu'il sait pas que le gob, c'est que je vais lui mettre une tartine juste après, quoi. Je reconstitue mon armée, ça c'est plutôt intéressant. Et calme-toi là. Il va me prendre la ville, l'enfoiré, tu vas voir. Bon, de l'autre côté, c'est lui qui a attaqué. Je peux pas lui en vouloir. Alors, du coup, Baltou. Baltou, il a pris un niveau. Il a pris un niveau. Je vais lui mettre la peste oxydante. Du coup. Ouais, ça coûte encore moins cher. Allez. Donc, il est où celui qui sert à rien là? Toi là. Tiens, toi tu vas te taper sur lui là. Bon, tu sers à rien. Tu gagnes peut-être même pas d'expérience. Et on va prendre cette ville là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc il me demande quoi? Il me demande de lui rendre ses terres. Soit je refuse et c'est la merde. Soit je négocie pour les garder et on devient frère d'alchimie. Soit je lui rends tout. Et à ce moment-là, je rentre à la maison. Ah ouais, mais si, non, même si c'est 25 000, non, je garde. Hein. Oui, non, je garde ça parce que j'ai pas envie de me retrouver. Alors du coup, là, il faut que je répare. Et là, alors là, du coup, maintenant, est-ce que je vais peut-être pouvoir commencer... Ah, attends, est-ce que j'ai pu récupérer... Ah non. Commencer à... Putain, mais oui, mais je peux faire aussi du commerce, là. Oh là là, j'ai envie de faire plein de trucs. Allez, on va faire la croissance dans cette région-là aussi. Moi, bah, il a pris des niveaux, lui, mais bon, il sort pas à grand-chose. Je vais augmenter sa capacité d'assassiner à 1. Voilà. Là, j'ai gagné ça, je peux faire une transmutation. Ah, attends, fais pas transmutation, parce que regarde, dans pas longtemps, je vais pouvoir débloquer des trucs, des armes ou des...
un objet de sort, une sphère dorée, coup d'évent magique. Ah putain, coup d'évent magique, moins 20%, c'est que je peux encore plus lancer de trucs de métal. Là, la curtinade de Chanon. Coup d'évent magique pour la transmutation en plomb, moins 2. Ok. Et là, j'ai la option du patriarche qui me fait de la défense. Ok. Donc je vais peut-être attendre un petit peu, parce que je suis pas loin d'avoir ce qu'il faut ici, pour faire ça. Ok, donc là, ils sont tous morts. Mais alors maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas mal de choses, mais j'ai très peu de revenus, en fait. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir une autre armée. Donc ce que je peux faire, c'est aller, du coup, dans cette partie-là, et me faire lui, là. Faire comme ça, descendre comme ça tranquillement, tac, 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 pour après remonter par là. Mon copain du Grand KT, il est ici, il s'occupe un peu de ce qu'il y a là. Il est parti là-haut, mais il faudrait peut-être gérer ça. Là, c'est également le Grand KT qui est ici, donc là, on est pas mal. Il n'y a que il n'y a que ça, là. Donc c'est qui c'est les contes vampires, ils vont se faire écraser par ceux qui sont là. Ok. Et là, c'est à moi. Donc normalement, on est vraiment pas mal. Là. Donc je vais faire une descente chez mon copain le Gob, là. Donc qui est là, mais du coup, je vais lui mettre un petit taquet dès que je peux. Ah, attends, par contre, j'ai des trucs à construire, là. Pourquoi j'ai pas vu ça dans la veille de l'homme tigre, là. Alors, on va y voir. Veille de l'homme tigre. Ici, j'ai rien construit comme bâtiment. Ici, j'ai construit ça pour avoir les arquebusiers. Ici, je dois construire quelque chose. Je vais construire ça pour avoir les... Je peux pas le faire. Donc je vais construire ça, ça coûte 900. Et au prochain tour, là, je vais essayer de me faire ça pour avoir le prêtre guerrier enfin. Fin de tour. Cela dit, il y a un monde où je pourrais utiliser ma transmutation pour le faire. Mais bon, je suis pas loin d'avoir un objet magique. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qui? C'est Zixu. Ah, c'est un allié, pardon. Allez, on y est presque. Qu'est-ce que quoi? C'est Zaoming. Alors, Zaoming, il part. Oups, des Skaven. Oups, j'aime pas ça, c'est bête. J'ai jamais aimé les Skaven. L'agresseur, il s'en va. Je sais pas ce qu'il fait. Il se balade tranquillement, lui. Mais bon... Et là, il y a plein de... Ok, là, c'est des morts vivants qui sont là, d'accord. Bon. Putain, j'aurais assez de sous, je me ferai une deuxième armée, mais là, je peux pas me faire une deuxième armée, j'ai pas assez de sous. Ah, j'ai même pas assez pour avoir ce que je cherche. Donc, éventuellement, toi, tu vas aller... Il est passé où, lui, là? Ouais, non, on va aller là, on va aller là. Toi, Baltou, tu vas aller attaquer ça. Oui, on va déclarer la guerre au Nabo, là. Hein? Toi, du coup, bah, tu vas aller... Est-ce que je peux faire quelque chose de plus sympa au niveau du Nabo? Est-ce que je peux pas je peux le bloquer? Bah, allez, vas-y, va le bloquer. Ah, j'ai un lieu inhabituel qui a été détecté. Fais voir, ça fait quoi? J'ai réussi. Yahoo! Super. Alors attends, j'ai un lieu inhabituel qui a été détecté ici. C'est quoi ce lieu inhabituel? C'est là. C'est la corruption de Slanesh. Alors franchement, j'ai pas envie de voir ça chez moi. Mais pour autant, j'ai pas assez de sous pour la dégager. Cela dit, je vais prendre 150 là pour gagner du pognon. Allez, tant pis. Ça me fait quand même 1000. Je suis pas loin de faire cela, donc bon, je verrai après. Oh là, oui, ça m'offre plein de possibilités. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais dégager ce truc-là. Parce que j'ai un peu peur qu'il se passe des choses pas sympathiques par chez moi. Et là, maintenant, ici, comme je voulais le faire, je vais pouvoir construire. Oh putain, je peux faire des artilleries aussi. Ah, non de Dieu, qu'est-ce que je choisis? C'est pas possible. Allez, prêtre guerrier. Allez, prêtre guerrier. Ah là là, mais comment? Il faudra que je trouve un endroit où commencer à développer mon artillerie. Après, je me dis qu'avec la région que je vais choper ici, là, là, il y a peut-être moyen que je construise de quoi faire des troupes, enfin de l'artillerie.
Là, effectivement, là, c'est mon point d'entrée dans ma zone. Donc c'est là, il faut que je la blinde en défense. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que pour l'instant, j'ai juste mis ça. J'ai pas mis de mur. Je crois qu'on peut mettre des murs, je crois, à un moment donné. Ici, là, voilà. Il faut peut-être que je le fasse, mais il faut qu'elle passe à ce niveau-là. Et il faut que j'ai 3600 pièces d'or que je n'ai pas. C'est vrai que la transmutation qui donne 3100 pièces d'or, c'est quand même pas mal. C'est une fois tous les 3 tours. Pourquoi il me parle à la caméra de fin de tour maintenant? Oui, merci, c'est gentil, mais... Il a remporté la victoire, ok, très bien. Il faut quand même que je surveille ce que fait mon allié. Il ne faut pas qu'il fasse qu'il se fasse avoir. Après, je suis tellement loin, je suis tellement vers le bas de la carte. Après, ça continue plus bas. Après, c'est des montagnes. C'est quoi après? Il veut quoi, lui? Il veut le grand KT. Il veut faire une lance défensive. Oui, très bien. En contre-offre, qu'est-ce que je peux faire? Ben, rien du tout. Donc, j'accepte. En fait, je suis plus puissant que lui a priori. Donc, du coup, bon. Il vient effectivement... Ouh, dis donc. Ouh là là, les gros rats, là, les gros ratons, là. Bon, lui, ça devrait bien se passer. Mais non tape... Ah non, mais tape-moi. Ouh là là, dis donc, ça pas... Ah oui. Il est passé en mode camp. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, c'est quoi? Ça, c'est de l'orque, ça aussi. D'accord. Et là, c'est du vampire. Oui, c'est le vampire qui est au milieu. Donc, effectivement, la terre est un peu dégueulasse, parce que la terre, elle est infestée par les vampires. Alors, j'ai fini mon chariot, donc je peux me lancer dans une autre technologie. Production en continu, facteurs coloniaux, frais de douane, revenus générés par mine de fer, ah, c'est pas mal ça. Ou alors je peux commencer à booster mes trucs. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Lui, il est spécialiste, donc il va augmenter ses chances de 1%. C'est quoi accusation? Ouais, mais c'est dans les... C'est quand t'es en campagne, enfin sur le plan de bataille, donc ça m'intéresse pas des masses. Héros non déplacé, oui, c'est toi. Alors là, toi, tu vas aller là et tu vas le bloquer son armée. Bon, tu me sers à rien en fait, hein, en gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ah, là c'est pas mal, je peux construire des trucs là. Là, je peux rien construire. Ici, je peux augmenter. Ça, c'est bien, ça. Le croisement en bout, je peux le passer niveau 2. Tac, voilà. Et là, du coup, non, je peux rien faire d'autre. J'ai les terres brisées, le grand Cantal et les terres brisées. Ok, j'ai que ça comme colonie pour moi. Ok, donc là, du coup, on va aller récupérer ça. Qui est une victoire décisive. On la prend. Tac. Oui, je fais un peu de combat automatique, là, effectivement. Je pourrais peut-être faire du combat manuel. Oui, ben, ça c'est ma technologie, mais c'est ce que j'ai fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles de ça? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il me dit, le computer. Je vais booster peut-être un petit peu mes bonhommes. Là, et toi, là. Ah, est-ce que je peux pas, avec Baltou, maintenant, acheter des trucs, là? Si, je peux acheter ça et ça. Alors, attends, je vais dégager un lancier pour recruter un garde Eldred. Et je vais dégager... Je pense que j'ai beaucoup trop... L'escorteur, je le dégage. Attends. Attends, c'est combien? C'est pour récupérer ça, c'est 600... Non, c'est... là, c'est 560. Même si je dégage ça, là, l'escorteur, il me sert pas. Franchement, l'escorteur, je suis pas fan du tout de l'escorteur. J'ai pas pu essayer... Ah, putain, c'était... Ah, putain. Ah, j'ai fait une connerie. C'était pas l'escorteur qu'il fallait dégager, c'était le pistolier. Ah, bordel de nom de Dieu d'une bite. J'aime claquer du plomb pour rien. Ah, c'est pas possible. Tiens, le prince du Nord, ils sont en guerre avec eux. Ok. Donc là, je vais faire un petit peu de... Ah bah tiens. Hop, et je rajoute ça. Voilà.
J'ai gagné plein de sous parce que j'ai conclu un accord commercial. Et là, je peux construire un avant-poste. Ça coûte non, je vais pas envie de construire un avant-poste. Pas tout de suite. Je veux retourner voir Balthazar ici. Et je veux du coup recruter ça. Ok. Là, on commence à avoir une armoire qui a un peu de gueule. Je pense que je dégagerai mon cavalier de l'Empire, qui est pas trop raccord avec ce que je veux faire. Plutôt reprendre des pistoliers. Je pense que j'ai trop de troupes de tir. Il faudra que je dégage des arbalètes et un arquebusier, mais que je les mette dans une armée secondaire, ce sera pas plus mal. Là, j'attends un petit peu pour faire ça. Un autre combat. Ouais. Là, j'ai fait une connerie en... J'ai mal dégagé un bonhomme. Bah écoutez, c'est comme ça. Que voulez-vous que j'y fasse? Allez. Kian Hu. Kian Hu. Hu. Il y a un H. Hu. Blancaté, ils mettent vraiment là. Par contre, voilà, c'est les Skaven qui sont là. Je sais pas pourquoi, je le sens pas sur le Skaven. C'est des rats, ça prolifère, ça se fout partout. Les peaux vertes, là, ça peut se gérer un peu plus facilement. Mais tu vas où là? Putain, dis enculé, il va aller me prendre mon village. Cela dit, c'est moi qui vais l'embêter aussi en premier. Hein. Ah, il a pris une garnison, lui, du Grand Caté. Ok. Comète à deux queues. Bon, bah, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose, a priori. Ok, donc toi, là... Donc, toi, tu vas tenter d'aller faire quelque chose sur lui. Je peux faire que bloquer son armée, mais bon... écoute... j'ai réussi, voilà. En fait, ça lui permet de prendre des points d'expérience. Et toi, là, tu vas aller, du coup, te le farcir, lui. Hein. Putain, je suis encore trop court, c'est pas possible. Et je peux augmenter ça ici. Je pense que c'est plutôt bien. Et lui, il a pris un niveau, donc du coup, je vais pouvoir le monter sa spécialité encore une fois. Ah non, assassiner, tiens, je vais prendre assassiner plutôt. Ici, voilà, plus 3% d'assassiner. Quelques accords commerciaux. Ah, contre les loyalistes célestes. Bah oui, ils sont contre le clan Eshin. Eux, c'est les... Oula, attends, du coup. Là, je négocie ça. Voilà, je négocie de l'or. Oui. Clan Eshin, c'est des Skaven, ça. Et moi, les Skaven, j'aime pas trop beaucoup ça, les Skaven. J'ai déjà dit non. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux construire là? Non, non, non. Est-ce que dans la troupe de Baltou qui est ici, est-ce que je peux recruter des choses? Non. Mon troupe d'élite. Il me faudrait encore, je pense, un garde d'Eldred et j'aurai 3 lanciers boucliers. À côté les halbardiers. Sur les côtés les bretteurs et derrière un joueur d'épée pour attaquer. Une ligne complète là, mais il faut que je dégage, je pense, à minima un truc comme ça et un truc comme ça. Pour avoir 2 artilleries, il faudrait un mortier, un canon. Ah non, j'ai mon... Ouais, il faut peut-être que j'en dégage un autre. Alors, il faudrait que je pense, je dégage 1, 2, 3 comme ça, pour pouvoir avoir de l'artillerie, en fait. Quoi. Je commence à avoir une économie qui est sympa. Je me fais 1000 à chaque tour, bon, que je consomme tout de suite en construction. Qu'est-ce qu'il veut, Zhao Ming? Il veut quoi? Il veut que je rejoigne la guerre contre qui? Contre les rebelles. Oui, bah ça, je peux le faire, ça. Oui, c'est pas un problème, ça. Les rebelles, là, qui sont au-dessus de moi. Bah, disons que je termine avec mes orques. Et puis j'arrive après. Parce que je pourrais te faire une armée pour venir t'aider, mais j'ai un peu peur que cette armée soit pas assez costaude, quoi. Parce qu'en plus, il doit gérer les rats, lui. Lokir, cœur de pierre, c'est un elfe noir, ça. Putain, il est en train de... Ah ouais, d'accord, ok. C'est la guerre, là-haut, Napoléon, là.
Je sais pas ce qu'ils font, mais effectivement, là, il va y avoir une bonne bagarre. Et moi, je m'enlise en fait en bas contre les Skaven. Les Skaven, contre les orques, les peaux vertes. Et du coup, il y a énormément de Skaven sur la carte. Il m'attaque. Ok, bon, je pense qu'on va se la faire en victoire décisive. Il n'y a pas trop de raison d'y aller de manière automatique. Est-ce que je fais un peu de reconstitution de troupes? J'ai pas perdu grand-chose. Je vais peut-être me faire plus des sous. C'est quoi cette bête là? C'est un orc, hein, ça? Oui, c'est un orc. En fait, il faudrait que j'arrive à déterminer quand est-ce que je dois faire les attaques. Ouais, mais bon, ça, du coup, je peux pas y faire grand-chose, mon ami, là. Ah, les producteurs de jade, ils sont fait zigouiller. Baltou. Alors, Baltou. Baltou est là. Alors, attends, là, du coup. C'est à quel endroit que je peux recruter des prêtres guerriers, là? Putain, c'est pas là. Putain, il y a un endroit où je peux le faire, hein. Ah! Ici. Parfait. Alors, il est pas mal. Fort, il est fort. Fort en pomme. Chassement, je m'en moque. J'en sais pas trop, mais là, il est déjà niveau 4, c'est pas mal ça. Je vais prendre lui, parce qu'il est fort. Il est maître d'armes, c'est quoi maître d'armes? Dégâts des armes perforants, plus 35. Puissance des tirs, plus 10. Mais il donne ça à qui? Il donne ça à ses copains? Allez, je vais prendre ça. Ok, donc ça c'est plutôt cool, parce que du coup je vais pouvoir le mettre avec moi. Je vais lui mettre le battleur, le mercanti, et le battleur. Et le messager. Non. Ok, j'ai pris un niveau, ça c'est chouette. Je vais continuer à augmenter mes troupes ici. Et là j'ai la place pour du coup venir mettre toi qui est là. Ok, là plein de constructions possibles, ça c'est cool. Donc, réfléchissons. Là on peut rien faire, là on peut rien faire, là on peut faire des trucs. Faut que je passe au niveau 3, Satan, j'ai pas le choix. Voilà, c'est tout ce que je dois faire, parce que ça va me permettre du coup après, éventuellement, de libérer un emplacement ici de construction, et un seul emplacement de construction ici. Parce que je peux mettre, si je le monte jusqu'au niveau 5, ça va être tendu, enfin, oui. Et de ce fait, je vais pouvoir, du coup, pouvoir faire de l'artillerie. C'est ce qui manque, en fait. Là, je peux faire ça, là, je peux faire mon prêtre guerrier, là, c'est l'artillerie qui va me manquer. Ok. Toi, tu es en garnison ici, donc, toi, tu vas aller, on va aller voir quoi, attends, bouge pas. Là, il faut que je descende par là, tac, 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 là. Hein. Eux, c'est qui, c'est quoi, ça? C'est des hommes lézards, je vais leur foutre la paix aux hommes lézards pour l'instant. On va descendre là, toi, tu vas aller voir en bas ce qui se trame. Et Baltouné, qui est là, il va également voir en bas ce qui se trame. Tristram. Faut pas que j'aille trop vite, parce que le prêtre guerrier ne pourra pas m'attraper. Qui c'est qui a des points non dépensés? Ah ben, mon prêtre guerrier. Alors, pour reconstituer les troupes, ça, oui. Protection, du coup, ça, oui. Et je vais lui mettre de la défense. Voilà. Je peux faire ça maintenant. Je peux gagner encore des sous. Allez, je le fais. Plus ça, plus je m'éloigne du poste avancé. Bon, je sais pas ce que c'est, donc je le fais pas. Par contre, attends, non, j'avais des constructions possibles. Attends, là. Non, j'ai pas de construction possible. Je peux rien faire. Autant pour moi. Je pensais que je pouvais construire quelque chose, mais non, c'est autant pour moi. Allez. Ouh, le micro, point attaqué. Et je pense qu'on va s'arrêter après ce tour-là. Ça va bientôt faire 2 heures que l'on joue. On est arrivé au tour... j'en sais foutrement rien, c'est pas indiqué là pendant que ça charge. Tour 20 peut-être? 20 déjà? Tu crois qu'on est au tour 20? Ce serait possible, hein. Et je veux la finir avant une centaine de tours, la campagne. La campagne courte, ce serait bien d'arriver à la finir avant 100 tours, ce serait pas mal comme objectif. Donc il va falloir que j'accélère un petit peu en prise de capitale, quoi. Enfin, de ville. Ouais, c'est ça, tour 19, ouais. Donc j'ai fini
Les... Ok. Donc il y a des hommes bêtes qui débarquent. Mais... Ah, ils sont là. Bon, bah, c'est pas bien grave. Donc, attends, il y a Henry Skills qui est là, qui va du coup venir rattraper Baltou. Là, allez hop, viens là. Toi, tu vas avancer par là. Et Baltou, il va aller attaquer ce poste-là. Il peut pas. Il est trop court à l'accuse des mijoux, donc il va se mettre là. Ok. Des recherches. Des recherches. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux. Guide ingénieur, partage de renseignements, je peux avoir du coup. Chance d'issue de l'action, plus 5, c'est pas mal ça, plus 5%. Coût de l'action, moins 15%. Ça peut être bien pour mon réplicateur pour assassiner des troupes. Ou alors je vais du coup avoir récupéré un petit peu, augmenter les attaques de mêlée et augmenter la défense surtout de toutes mes troupes. Et comme j'ai énormément d'infanterie, ça peut être bien. Là, c'est bien aussi. Allez, on va faire l'armure de l'infanterie. Fin du tour. Oui, c'est pas mal, fin du tour. Et on fait le tour. Ah, c'est quoi ça? Des contes vampires qui demandent de l'aide. Non, mais contes vampires, merci. Enfin, de... Cela dit, ils sont avec qui, eux? Ils sont en guerre contre qui? Ils sont en guerre contre la Dent d'Or. Avec qui je fais pas encore du commerce, mais ça ne serait tardé. Donc, j'ai peut-être arrêté. Non, je... Allez, hop, fin du tour. Tour 20. Donc, tour 20, on aurait fait 1/5 de la campagne. Si je m'en cantonne à une centaine de tours. Et je peux pas dire que j'ai réussi à faire 1/5 de mes objectifs pour l'instant. Ouais, j'ai... combien j'ai 10 colonies? Même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Il en faut 30. Il va falloir que je mette un sacré coup de turbo, mais il va me falloir une armée secondaire aussi qui va appuyer mon armée principale. Donc il faut que je me fasse une armée secondaire avec un général derrière. Et eux, les hommes bêtes, là, ils font quoi, là? Mais non, venez me voir, moi, bande de gougnafiers. Weird, porte-ruine. Il est passé en mode raid. C'est-à-dire qu'il est en train de piller les colonies. Oula, des nains, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est un petit peu loin de moi, je t'avouerai, donc bon, ça m'intéresse pas des masses de voir les nains jusque là-bas. Le camp Kiza, on ne reste rien. Parfait, bon, ça. Tiens, toi, t'as pris un niveau, c'est cool, je sais pas comment t'as fait. Et je vais du coup maintenant augmenter ta défense encore un coup. Toi, tu es où? Tu es là, tu vas aller là. J'ai plein de sous, ça c'est bien. Parce que je vais pouvoir construire plein de choses. Ah ouais, je peux construire, c'est bien ça. Alors on va voir, ici. Là, j'ai dit qu'il me fallait de l'artillerie. Attends, c'est quelle ville? Ça, c'est le croisement des bambous. Il est un peu stratégique, j'ai l'impression, lui. Donc, est-ce que je lui ferai pas, ici, toi, là, toi, je vais te faire l'artillerie, toi. Et là, je pense que je vais te faire les murs, là. Et toi, tu vas monter ça ici. Et j'ai plus de sous. L'artillerie, du coup. Maintenant, je vais pouvoir faire de l'artillerie dans le village de Winning, ici. Non, 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 j'ai cliqué sur quoi? Mais non, 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 voilà. Arrête, hein. Fais pas le con. Putain, il pète un câble. Oh là, oh là, oh là, oh là, la bête. Bon, il est où mon là, hein, c'est qui ça? Ça, c'est ça. Toi, t'es là. Ok, donc toi, tu vas avancer par là, du coup, voir ce qui se passe. Endommager le mur. Il n'y a pas de mur, donc je ne vais pas le faire. Donc, j'ai juste avancé par là-bas. Toi, tu vas attaquer ça. Victoire décisive. Voilà, hop, très bien. On a gagné la bagarre de Griffon. Qui fait moins 4 de commandement. Ok. Donc, bannière du Griffon, bah ça c'est plutôt bien. Donc je vais pouvoir équiper... je lis pas ce que je gagne. La cape de la forêt. C'est quoi ça? Déploiement d'avant-garde possible. Ah, pour l'unité. Oh, oui, mais alors...
est-ce que c'est intéressant? Pourquoi c'est comme ça? D'avoir un tir embusqué, sachant que tu ne tires pas, donc c'est peut-être plutôt toi, je vais donner ça à toi. Hein. Ouais, c'est pas fou. La meilleure griffon, elle est ici. D'accord, donc maintenant j'ai meilleur griffon que je peux déployer ici. J'ai installé un assistant de fusion, mais en patch, mais je ne sais pas encore comment en servir pour l'instant. Ok, donc là, je suis là, ça c'est à moi, je peux recruter... Non, je peux rien recruter du tout. Je peux recruter un nouveau général, mais pareil, j'ai pas beaucoup de revenus, je trouve, pour avoir un deuxième général, donc... Ah, là c'est bien ça. Là, je peux avoir, du coup, de la... Je peux construire des choses ici, et je vais construire à le village de... Non. Là, plutôt là, je vais me construire... Non, celui à la porte de Curèche, qui m'a l'air quand même plus sécure en termes de positionnement, je vais construire ça. Parce qu'elle est entre les deux. Voilà, c'est pour ça. Ok, bon, écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Tiens, je peux faire un accord ici avec les provinces du Nord. Oui, c'est toujours bon à prendre. Un petit accès militaire, voilà, hop, comme ça au moins, si jamais j'ai besoin d'y aller, ils vont pas m'enquiquiner. Je sais pas si je suis sur la bonne voie ou pas. En termes de quête, j'ai pas fait grand chose. J'ai 7 sur 30 et 1 sur 12, donc c'est pas fou. Bon, après, les trucs sur 12, là, ça va dépendre de ce que je gagne là. Donc, plus je vais faire de combat, plus je vais pouvoir en lancer. Donc, bon, je me dis qu'il n'y a pas moyen. Il y a moyen, pardon, sachant que j'ai 1000, sachant que toi, un sorcier, ça coûte 100, et ben, je peux en faire 10 déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux en faire 8. Rien qu'avec 1000, rien qu'avec ça, je peux en faire 8. Donc, du coup, j'aurai beaucoup de sorciers. Au pire, je les dégage après. Mais ça va me permettre d'arriver à un niveau assez intéressant à ce niveau-là. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop. Mais j'ai pas d'intérêt à faire ça. Plutôt me concentrer sur la conquête des territoires. Et peut-être une quête, là, j'ai la cape scintillante là, que je peux faire maintenant, qui est allée là. Je peux peut-être m'y téléporter. Cap scintillante, elle est où? Elle est là. Parce que non, je peux pas, parce que il faut 500. Et on verra après ce que ça donne quand on y sera. Allez, moi, c'est bonne parole, je sauvegarde ma progression. Voilà. Je ne suis pas à l'abri de continuer hors caméra la partie, tout comme je ne suis pas à l'abri de refaire une campagne avec une autre créature, une autre armée, pardon, pendant ce temps-là, tout simplement. Allez, j'espère que ça vous a plu, ça a été un petit peu long, beaucoup d'erreurs stratégiques, beaucoup de blabla également. Peut-être que je ferai un live en même temps, mais malheureusement, je suis pas sûr que mon PC puisse à la fois charger le jeu, le streaming et la webcam, donc ça risque d'être compliqué. Je vous embête pas plus, je vous fais des gros poutous, amusez-vous bien, salut, bye bye.